Le show qui vous fait oublier vos problèmes. Ben, ça commence maintenant avec Mario Tessier, Cathy Gauthier et Seb Prudette jusqu'à 18h à Énergie. Ça rentre pas. 14h55, bienvenue à l'émission. On va revenir sur notre party d'hier un peu plus tard. Parce qu'on là là. on a un souper d'équipe. Arrête Encore de dire- en boisson. C'est ça, arrêtez de dire party, ça passe moins bien. Ah oui. Souper. Lac à l'épaule. Oui, lac. Ah, ça, c'est bon. C'est ça, on a fait un lac à l'épaule, mais étant donné qu'on n'a pas été au chalet, on a fait ça dans un restaurant. Ben, C'est quand ça. un On lac à était- l'épaule, là, c'est pas toujours une place où il y a un lac, là, c'est ça? Non, c'est pas obligatoire. Mais pourquoi il appelle ça un lac à l'épaule? Ben, c'est une bonne question. Je sais pas d'où part l'expression lac à l'épaule. là. Pourquoi parce pas que- un bureau à l'épaule? Mettons, ton Ouais. meeting est d'un bureau, c'est un bureau à l'épaule? C'est parce que là, habituellement, ça a rapport avec un canot. Ça doit être ça. Ah. Ben, voilà, fait qu'on va y revenir dans nos mots du jour. Dans le monde à Mario, c'est tu veux pas entendre ça, c'est une nouveauté. En fait, c'est tu veux pas voir ça. Voir ça, excuse-moi. La dernière fois, j'avais fait tu veux pas entendre ça. OK. Puis là, on va complètement ailleurs. C'est que tu veux pas voir Voir ça. ça, OK. Ça peut avoir de l'air la même idée avec un autre mot, mais Oui, c'est oui. pas ça. Tu sais, dans la vie, il y a plein de situations, puis il y a des affaires que tu veux voir, puis des affaires que tu veux pas voir. Tu sais, quand t'es jeune, mettons, tu rentres sans avertir dans la chambre de tes parents, puis là, tu vois ta mère en levrette. Tu veux pas voir ça. C'est ça. Non. Il y a des affaires que tu veux pas Ça laisse voir. des traumatismes. Oui! C'est à cause de ça C'est à cause que de je suis ça. de même. Juste surpris tes parents une fois, c'est ça? Non, j'ai jamais surpris mes parents. Non, Moi non plus. Moi non plus. Je voudrais pas que ça En fait, j'ai déjà vu mon père aller aux toilettes tout nu. OK. Ça m'avait traumatisé. Ben, juste ça. Au moins, il était pas. Puis en fait, j'étais comme, pourquoi j'ai pas eu ça, moi? Ah, oui, Ouais, hein? c'est Ah ça, oui, j'étais ah oui. jaloux, genre, ouais. OK. Tout gardé pour lui, moi, du sang! OK, parfait. Ben, on aura aussi, dans ma chronique, il y a le fameux trend de 2016. Vous avez vu ça passer, Oui. ça fait 3 semaines que ça dure. Où tout C'est le du monde, partage des photos de 2016. Oui, J'ai puis bien fait. d'où c'est parti, pourquoi on fait ça, parce que ça a l'air que c'était peut-être mieux en 2016. En fait, on va se poser la question, j'ai différents éléments, puis ouais, je pense qu'on s'ennuie de 2016 finalement. Ouais. Moi, dans mes photos 2016, j'ai posté un menu que j'ai vu dans un bar. OK? Puis les noms des shooters sont assez étonnants. Ah Je oui, rentre- hein? Ben, c'est ça, je te l'ai raconté l'autre fois. Je sais pas si c'était Ah un oui, je rentrais oui. dans le bar puis il m'a dit Hey, tu fais-tu un coup de pied dans la plate? On est bien reçu. Ça va bien C'est ici. c'est le nom d'un shooter. C'est le nom d'un Fait shooter. que On va t'en j'avais prendre pris- un double. J'ai pris la photo du menu. La photo, Fait que Ça, je c'était en faisais 2016. ça. Ouais, ça, c'est en 2016. Oui, ben on va se rendre compte qu'en 2016, il y a des choses qui passaient plus que maintenant. Tu sais, ça a changé beaucoup en 10 ans. Et ben, dans le coup de 16h20, c'est l'intelligence artificielle et ben, un peu de moi là-dedans, mais j'ai eu une conversation coquine avec un homme. Ah, OK. ouais? Ben, évidemment, j'avais une voix de fille, là, mais puis ça s'est, comment dire, déroulé plus rapidement que prévu. Ah Disons oui? que le gars était vraiment dedans. Il était volontaire, là. Il était volontaire malgré mon exigence. J'ai une exigence assez particulière qui fait référence à une émission de mon enfance. Puis c'est comme un fantasme en même temps. Et écoute, et alors vous allez entendre la conversation. Puis je sais pas comment le gars a pu être allumé par ça parce qu'il y a rien de sexy là, mais rien du tout là. Mais tu sais, un gars, des fois, c'est pas intelligent, là. Ah, ben, Et vous je savez- le sais, j'en suis un. Oui, c'est Ouais. ça. Mais même là, tu te dis qu'il fallait vraiment qu'il ait besoin de parler avec quelqu'un, là, ou qu'il avait besoin, mettons, D'affection. D'affection, on va dire ça Ouais. poliment comme ça. Alors, bref, on a un gros show pour vous. Restez bien branchés. Ça va être quoi ton mot de jour, Mario? Ça va être demande spéciale. Demande spéciale, parfait. Et juste avant, le lac à l'épaule est une expression de bateau. C'est se mettre à l'angle plusieurs bateaux attachés ensemble et faire un party. C'est ça l'expression. Lac à l'épaule, ben, Colin. C'est pas vrai? Oh, c'est pas vrai. Ah, notre Jean-Luc, nouvelle une nouvelle liste. liste crédibilité. Le lac à l'épaule, c'est un endroit, c'est dans le parc des Laurentides, on passe à côté quand on descend à Chicoutimi. OK. C'est vraiment là où il y avait un chalet, où il y a eu de grandes réunions. C'est entre autres là où le Parti libéral du Québec, en 1966, avait discuté de la nationalisation de l'hydroélectricité. Tu me niaises? OK, j'avais Alors, oublié non, ça. c'est un gros Ah, il chalet. en sait Il y a des eu des affaires, gros cet homme-là. meetings, puis l'expression est restée. Faire un lac à l'épaule, c'est aller une place où est-ce qu'il y a des grandes réunions puis des grands esprits se rencontrent. Ah, ben c'est ça qu'on a fait. Mais personne ne va jamais faire un meeting là, à part les libéraux dans ce temps-là. Ben, j'imagine que le chalet existe encore, là. Ah, là. Oh, il existe encore. encore. ouais? Oui, oui. Puis le nom Ah, du là, lac, on y c'est lac à l'épaule. C'est le lac à l'épaule. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné qui comprenait pas cette expression-là. Puis c'est où ça, le lac à l'épaule? Puis j'ai fait, voyons, niaiseux, ça existe pas. Fait que là, c'est moi le Ça niaiseux. existe, finalement. ça Merci, existe. Jean-Luc. Pogne la 175 après Québec, t'arrives, tu vas croiser le lac à l'épaule. À un moment donné, là, tu fais tout droit, t'as un Texaco à droite, c'est là. C'est là, t'en plein Ouais. là. Texaco. Oui, Rendu mais- loin si tu croises un Texaco. Là. Texaco, oui. Cathy, ça va être quoi ton mot du jour? Générosité, moi. Ben écoute, moi, c'est le lendemain de veille parce que, ben, c'est si on avait un lac à l'épaule, je mets ça boy. vraiment entre guillemets, là, mais tu sais, une réunion d'équipe là, au restaurant. Puis on avait droit aussi à la carte de crédit du patron, Adam Brisson. C'est rare que ça arrive. Fait qu'on s'est dit, puis il était bien inquiet que Mario choisisse le vin, là. Mais en fait, on Mais pouvait c'est pas lui. mettre l'alcool sur la facture. On n'a Oui. pas le droit de faire ça parce que c'est une compagnie. Tu sais, les grosses compagnies, ils n'ont plus le droit là, de mettre de l'alcool là-dessus. Pour des C'est raisons ça. évidentes. Là. Oui. oui. Mais bref, faites ça pour dire qu'on a quand même pas mal profité de tout ça. Puis
le lendemain de veille, parce que c'est un peu comme dans la série de films Hangover. À chaque fois qu'on fait un party comme ça, il y a un incident quelconque. Et puis c'est Anto, aux réseaux sociaux et à la recherche, qui a perdu la carte de crédit du patron. Wow! Alors, la carte de crédit est quelque part dans les rues. On sait pas où. Mais tu sais, quand tu fais un party, des fois, tu perds la carte. Lui, il l'a vraiment perdu. Il a vraiment perdu la carte. Bravo. Oui. Bravo. Fait que si quelqu'un l'a trouvé, puis c'est écrit Adam Brisson, Belle, profitez-en, là, parce qu'on va C'est écrit Belle dessus? C'est écrit Ouais, Belle c'est écrit dessus. Belle. Ah, wow. Oui. Je sais pas si c'est une carte illimitée, là. C'était une grosse soirée. Moi, je me suis réveillée ce matin. Oui. Premièrement, j'ai dit, oh yes, je suis dans mon lit, tout va bien. J'avais toutes mes dents, puis pas le cœur en sang, ça a bien été. Belle soirée tranquille. Un beau mardi. Eh boy, mais Sébastien, il est venu chez nous après, avec ouais. Anto. Puis là, Anto, il est parti maintenant. Puis là, je me souviens, c'est flou, mais je me souviens de regarder l'heure puis dire, il est 3 heures. Le gouvernement, il dit que c'est correct. Moi, je me fie sur l'heure du gouvernement. Pour fermer les bars. Fermer les bars, c'est ben ça. ouais. Il était 3 heures. Mais j'ai texté une amie à 4h30 du matin. Oh, Fait que, Pour y dire quoi, mettons? pour répondre à son texto. Elle Juste m'avait ça de écrit même. durant la soirée, puis là, j'ai vu qu'à 4h30, j'étais encore en ligne. Là. Fait que, OK. là, là. Tu t'en souviens pas d'y avoir répondu Non. nécessairement? Ah, OK, Non. OK. Bon, ben, coudonc. Ah, puis on aurait pu faire croire plein d'affaires, avoir su que tu t'en souviens. On s'est-tu embrassé? Non! Qui ça? C'est toi! T'avais pas l'air sûr! C'est pas clair. T'es pas sûr? Non, je te On s'est dit confirme. Mais j'ai rêvé à ça d'abord. OK, ben non, je te confirme. Ben là, à un moment donné, ça va peut-être se concrétiser. Au party de Noël. Va falloir retourner au lac à l'épaule. Aïe, aïe, aïe. Notre patron fait dire qu'il a fait annuler la foutue carte. Donc, si vous c'est l'avez bon. trouvée, malheureusement, elle n'est plus bonne. Donc, Adam l'a fait annuler. Trop tard. Moi, c'est ta générosité pour vas-y, remercier Mario, parce que c'est Mario qui a pris l'alcool. Oui. Puis c'est moi qui commandais finalement, mais je voulais, moi, payer. C'est Et vrai. là, oui. Mario Gentleman, c'est lui qui a pris le bill. Puis c'était pas gratis. Hein? Non, c'est pas grave. T'inquiète, je vais essayer de le repasser à Adam d'une autre façon. Mais je sais que t'es à l'écoute, Adam, puis je peux pas marquer la boisson sur la facture. Comment qu'on s'arrange? Comment on s'en rend? Oui, c'est ça. Ah, ben, on a quand même été presque sage, non? Ça a coûté. Non. La boisson, tu veux pas savoir combien ça Non, mais coûte? la boisson, c'est parce que oui, moi, hein? je pensais que c'est moi qui allais payer. Fait que c'est pour ça que j'étais pas gênée. Ben, moi, c'est je pensais correct. que c'était comme, tu sais, les joueurs de hockey, là. La recrue, c'est la recrue qui paye. Fait que paye. moi- Ah oui, puis c'est j'avais vrai. été demandé, j'avais été voir la serveuse, puis j'avais dit, quand t'amènes le bill d'alcool, tu me l'amènes à moi. Mais j'avais déjà demandé avant. Ben, en tout cas, Fait que ça sera pas aujourd'hui, ma belle. ça sera pas aujourd'hui. Mais en tout cas, ben, merci beaucoup. Ben oui, Ça fait plaisir. Mais ça a coûté. OK, ça a coûté. Tu veux que je te le dise? Oui, non, juste parce que là, on était 6. Ça, c'est juste en alcool, là. Ça, c'est juste au restaurant. Ça, pas c'est à- parce que vous autres, vous êtes partis à nos places après. Moi, je suis parti, là. Oui. Mais juste au restaurant, là. Attends un peu, je l'ai le ben dans les poches. Oh. Parce que je voulais le C'est ça, donner à c'est un Adam. quatre chiffres. Attends, là. mets un roulement de tambour. Ça peut pas être des 4 chiffres. Ben non, on a pris 6 bouteilles de vin qui étaient toutes au-dessus de 100 $. Attention. Non, Plus pas les toutes. Il y en avait digestifs. en bas de 100 $. Mais les digestifs, c'était pas. 964 et 74! Boy! On a bien fait ça. Oh mon Dieu! Bon, la prochaine fois, on va s'asplitter, ou en tout cas, on va Non, mais c'est correct, je vais repasser à écoute au pire, je vais partir avec un imprimante, là. Je vais me servir, Prends là. la TV. Il y a des TV. Oui, c'est là. vrai, il y a Il m'a pogné quelque chose, Ah ouais. m'a volé quelque chose à Belle pour 1000 piastres, c'est sûr. 1000 piastres, c'est fait. Je m'arrange, inquiète Une pas. table tournante, là. Tu sais, fait que si, mettons, il y a un boss qui sort de la station puis il manque un rime sur son char. oui, Je sais pas c'est qui, là. Luc Cochon, notre producteur, oui. Je veux en profiter pour m'excuser à Belle Média. C'est moi le responsable de l'équipe. Je suis Luc Cochon, producteur, ça rentre au Ouais. poste. Puis pour vrai, c'est moi qui avait la responsabilité de la carte. Puis jamais mon esti d'Anto. Bon, m'a OK, donné ben, la son. carte. Là, OK, il est fatigué. En passant, le montant que j'ai donné, le pourboire est inclus, là. Tu sais, on n'est Ah pas oui. des sous-longs tant que ça, C'est là. pas si pire que ça. Mario, je vais te régler ta facture. Ah, ben, son, Faut juste il est juste fatigué. OK, là, parce qu'en plus, en lendemain de veille, là, ça donne mal à la tête quand Luc te parle trop, là. Ton mot du jour, c'est demande spéciale, même, Mario. Oui, parce que, tu sais, on reçoit plein d'affaires maintenant, les artistes. En fait, tout le monde, on reçoit plein de demandes sur les différents réseaux sociaux. Et des fois, c'est des trucs un peu bizarres, des questions par rapport à la radio, par rapport au spectacle. Et des fois, il y a des messages vraiment particuliers, comme celui que j'ai reçu hier en terminant l'émission. OK, oui. Un gars qui m'écrit, je vais taire son nom, il dit « Salut Mario, juste te dire, je vais aller voir ton spectacle vendredi à Rivière-du-Loup. » Donc, vendredi cette semaine. Il dure combien de temps, ton spectacle? Fait que là, j'ai réécrit. Je dis, il dure 90 minutes sans entracte. Il me réécrit, il dit « OK, 3 petits points. C'est parce que j'ai aussi une game de hockey ce soir-là. Mais voyons. Tu pourrais-tu faire ton show plus de bonne heure? » Non, mais il dit « Ça commence-tu à l'heure? » Ça commence à l'heure. Puis après ça, je pense que je vais y réécrire. Il dit « Hey, quelle heure qu'il ferait ton affaire? » Ben oui.
Ah ouais? Ben oui. OK, Mets le puis... choix à 7h30, ça va lui donner un buffer. Garde, moi, me fier sur ton horaire, là, puis moi rejoindre 900 personnes pour leur dire, on va se timer, là. Oui, ben oui, c'est Ouais, important. mais ça me fait rire, par exemple, parce que le gars, ce soir-là, il est booké, là. Il a mon Oui. spectacle, puis il s'en va jouer au hockey après, ou je sais pas trop, en même temps, là. Oui, il va manquer la fin de ton show pour, Ben ouais. pour aller se réchauffer. Ça va Ben, de il bon pourrait sens. peut-être venir en patin. Ah, Ouais, avec son stock, il a déjà Ah ouais, son il stock. pourrait venir habillé. Ah Tu sais, oui. comme quand t'es jeune, tu t'en vas jouer Ouais. au hockey, là, Oui. ton père t'amène dans le char, t'es déjà habillé, il reste juste tes patins à mettre, Oui. là. Ah, tu ben, pourrais ça serait- faire ça? Parce que ton père t'habille avant de partir, puis tu y vas avec ta mère, parce que ta mère est pas assez forte pour attacher tes patins serrés. C'est vrai. Oui, tu t'envoies avec tes protège-lames, là. Oui. OK, ben c'est une bonne. Puis en plus, il ne sera pas remarqué. Fait que Ben ça, non, c'est pas bon. tout. Parfait. Bon, on a trouvé la solution. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! Ça se passe dans les Alpes françaises et ben, les images font le tour du monde. C'est un homme déguisé en Chewbacca qui s'est fait vraiment battre par un groupe de jeunes, finalement, qui... pourquoi? Le Ouais, rue de pourquoi? coup. En fait, ça a commencé par... ils ont lancé une balle de neige à la mascotte de Chewbacca qui a pas trouvé ça drôle. Qui a répliqué en faisant... Exactement, oui, c'est ça. Et donc, il a répliqué aussi en lançant une balle de neige aux jeunes. Et là, eux autres, ils l'ont vraiment pas pris qu'une mascotte les attaque. Fait qu'ils se sont mis à le battre. Et là, quand la mascotte s'est retrouvée par terre, ben, ils ont vu au loin une autre mascotte qui était celle de Lilo et Stitch, là, le film oui. de Disney. Stitch s'est fait battre également par la même gang. Sont où les parents dans ce temps-là? Ouais. Non, mais... Hey, le monde est-tu malade? Tu sais, quand on dit t'es agressif envers Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, ça va pas bien, là. Puis c'est C'est ça. pas vrai, là. Fait que deux mascottes complètement à terre. Et puis, écoute, c'est une scène triste, mais en même temps, c'est des mascottes. Fait que c'est comme un peu drôle, mais... Ouais, puis là, Ouais, tu y c'est pas fasses... drôle. Il y a quelqu'un dedans, là. Non, mais tu y fasses sa tête, puis tu sais, il y a toujours les deux yeux dans les sockets qui bougent de même, là. Oui, oui, exactement, c'est ça. Fait qu'on va faire un sujet tantôt à propos des mascottes. Vos anecdotes et histoires qui impliquent des mascottes. Écoute, on en a toute une ou au moins, là, tu sais. Ben, moi, je dois pas avoir de vie parce que j'en ai pas. T'as pas d'anecdote de mascotte? Non. Ben, à New York, là, tu sais, c'est un classique, ou même dans plein d'endroits, il y a toujours des gens qui sont habillés en mascotte puis qui veulent avoir des pourboires parce qu'ils prennent une photo avec toi. C'est le cas à Times Square à New Oui, York. ben oui, ben mettons. oui. Et une des images les plus traumatisantes pour une de mes jeunes filles, la première fois que je l'avais amenée à New York, c'est ma fille Jade. Et là, écoute, on arrive au coin de la rue, la mascotte blasée au coin de la 42e, à sa tête dans les mains, OK, elle parle au cellulaire puis elle vapote. Oui. Ça, là, la petite comprenait rien là, de ce qui se ben passait. non, là. mais non, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pathétique. Et tu sais, déjà, quelqu'un qui vapote, c'est pas l'affaire la plus sexe au monde, là, Non, mais une non. mascotte qui vapote... Ça là, détruit la magie. Ça détruit. Ben, il y a un de mes amis qui a déjà été mascotte à la ronde, puis lui, il est en lendemain de veille, fait qu'à un moment donné, il fait Non. chaud là-dedans. Oui. Il a pas été malade dans son sou. Il a enlevé sa tête, il a été malade dans sa tête devant des enfants. Fait que, tu sais, quand tu dis briser la magie solide, là. Wow. Alors, ben, on va prendre vos histoires. Commencez à texter au 6-12-12 si vous en avez également. Puis l'autre, c'est une étude de Love Honey. C'est Love Honey? Love Honey, d'après moi, c'est un site web. En tout cas, bref, ça date de 2025. Et ben, c'est sur les hommes et leur performance dans l'intimité. OK. Combien de temps, selon vous, un homme entre 18 et 24 ans, en moyenne, peut toffer au lit en bon français? Ça dépend. Tu calcules sa bouteille de vin là-dedans? Non, non, non. OK. Juste quand ça commence puis ça finit. Ça commence, c'est fini, Je ouais. dis 10 minutes. 10 minutes. Ah, c'est en bas de ça. La moyenne, tu dis? La moyenne est un peu plus élevée que ça, Ouais. mais pas tant que ça. Là. On est proche quand même. 12 minutes. 16 minutes quand même. Par contre, sur ces 18 à 24 ans-là, il y en a 5 qui déclarent que c'est entre 1 et 2 minutes. Et 13 3 et 5 minutes. Fait que ça va moins bien. Hey, 1 et 2 minutes, c'est pas long, là. C'est pas long. Tu sais, des fois, juste d'enlever ta ceinture, là, puis... C'est fini. c'est ça. Mais ça, ça compte-tu les préliminaires ou c'est juste. C'est juste l'acte comme tel. Fait L'acte que, comme tel. ouais, entre 25 et 34 ans, ça s'améliore un peu. C'est 18,29 minutes de moyenne. Ça commence à être long, là, maintenant. Ça commence à être long. J'ai des Flo? programmes, moi, là. J'ai des J'ai programmes. d'autres choses à faire, Je veux là. pas manquer stat. Je veux pas manquer stat, oui. J'ai même pas fait ma vaisselle. 18 minutes. Donc ça, c'est ça. Puis en C'est- vieillissant plus vieux, c'est combien? les 35-44 chez Ouais. les hommes, là, ça recommence à baisser un peu. Là, on Ah oui? tombe à 17 minutes à peu près. On redevient plus précoce en vieillissant. Un petit peu plus, Ah, oui. ouais, Et hein. là, 17 minutes, c'est quand même long. 17 minutes, ouais, ben écoute. Ben, ça dépend de qui. Oui, c'est ça. Ça dépend toujours avec qui, j'imagine. Non? Non? Trop long, 17 minutes? C'est long. 17 Pas minutes. vrai? Ouais, ouais. 17 Toi, minutes. mettons, l'idéal, parce que tu étais la fille du groupe, c'est l'idéal, ça serait quoi, mettons, là, pour... Que tu me calisses patience. Lâche-moi, je dors! Lâche-moi, j'adore. Arrête! Arrête. Et ben, les 45-54 ans, ça baisse encore une fois. Et ça, c'est la plus petite moyenne, même, c'est en bas des 18-24. C'est 14 minutes. Donc, Une relation pour les plus vieux, Ouais. il y a 14 minutes. 14 minutes, ouais, moins de 15 minutes. En tout, mais- en tout et partout, une demi-heure, moi, je pense que c'est assez, là.
Incluant tout, là. Incluant tout. non. Le souper. Le souper. Le souper, la bouteille de vin. Oui, OK. Ah, ouais, hein? Oui, Ça, écoute, mais ça dépend avec qui, c'est ça. Au début, là, tu sais. Mais en même temps, qui, mettons, pour ces statistiques-là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, à chaque fois qu'il part, a parti son chrono sur sa Apple Watch? Là? c'est une bonne question. Est-ce qu'ils réunissent des gens puis les time ou parce que tu sais c'est quand même une étude sur écoute, c'est 1500 personnes qui ont été observées là. Ben, je sais pas si ont été observées, mais Ils ont mis dans une pièce, puis ils ont regardé, ils ont mis par tranche d'âge, puis là, ils regardaient performer avec un cadran derrière. finalement c'est peut-être pas des scientifiques pantoute, mais juste une gang de pervers. Ça se pourrait. En tout cas, bref, c'était donc cette étude puis c'est pas comme l'université là, c'est un site web qui s'appelle Love Honey là, fait que Pornhub. ouais, OK, c'est un du peu sérieux. C'est du Il sérieux. y a Fred au 6-12-12 qui brague un peu. Il dit donc, je ne suis pas normal. Moi, c'est minimum 45 minutes en moyenne. oh, Fred, bravo. T'as l'air déçu. Ben non, mais c'est facile de dire ça, tu sais, je veux dire. Ouais, prouve-le, Fred, là. Ouais, c'est quoi, moi, c'est 2h15. 2h15. Oui, monsieur. Des fois, là, mettons, là, dans le temps pour les plus vieux, là, je commençais au début de Jésus de Nazareth, là. J'arrivais à la fin, elle n'a même pas fini. Même pas fini, wow. Hey, ça, c'est rien. Ça, c'est pas rien. Les 3 parrains, là, des fois, pas fini. Wow! Hey, ça, c'est 9 heures, là. Le silence, non, pas le silence, le Seigneur des agneaux. Aussi, ouais, ça, pas c'est- le silence, c'est l'autre qui dépasse du monde. Ouais. Oui, c'est ça, oui. En tout cas, t'as Tout compris. ça, oui, tout à fait. C'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste à 15h20. Il y a 2 lignes de libre si ça vous tente de nous jaser puis de courir la chance de gagner 2500 pièces d'épicerie grâce à Alimentation Mon Quartier. 790-080-143 800-665-5440. On va commencer avec la 2. Allô, Énergie. Oui, dans le fond, moi, je voulais savoir le pourboire sur la livraison. Qu'est-ce que vous trouvez d'acceptable? Pour moi, sur la livraison, ben écoute, ça dépend de ce que tu as commandé. Ouais. Oui. Puis, ben moi, j'essaie toujours de donner un bon pourboire. Là, quand ça arrive chaud, là, puis tu sais que ça s'est fait rapidement, tu as un bon service. Un minimum de 15 là. OK, à peu près, oui. Ouais, ça, 15%. je comprends plus ça, moi, que donner du... Mettons, moi, je vais chercher moi-même une commande au comptoir, puis là, en plus, tu me donnes l'option de te donner un type, Ouais. et je t'allais chercher moi-même au comptoir. Ça, j'ai de la misère. Ouais. Mais un livreur, c'est normal, je pense. Mais je pense que, parce que la fille qui en fait sa caisse, ça compte dans sa caisse, puis elle, il faut qu'elle donne un pourboire au gouvernement. Là. Tu sais, on était taxés, en tout cas, dans le temps que je travaillais dans les bars, c'était ça. Là. Ah oui? Mettons, genre, sur. On comprend qu'il t'a fait à peu près 300 pièces de type, ben là, faut que tu redonnes une partie. Là. Ah, Ouais. Oui, même Fait quand que- tu es au comptoir? Ouais. Ah ouais? Parce que c'est sur ta facture globale à la fin quand tu fais ta caisse. ben écoute donc. OK, ben ça se peut. Puis sur l'épicerie, par exemple, ceux qui se font livrer l'épicerie, là, ça coûte beaucoup plus cher. Fait que là, tu laisses pas 15 parce que ça te Non, coûte ben, un Mais il peu me semble que tu peux piastres. pas laisser 15 parce que, excuse-moi, c'est pas parce que je vais être cheap, là, mais tu laisses un montant, mettons, je sais pas, un montant 10 piastres, quelconque, un 10 piastres, je sais pas. Mais 15 c'est à 18 c'est ce qu'on laisse au restaurant quand tu t'es fait servir toute la soirée. C'est vrai. Le livreur, il t'a amené ta commande, il est super efficace, je vais lui donner quelque chose, mais tu comprends, je pense qu'il doit y avoir une différence entre le montant que tu donnes au livreur et celui que tu donnes au serveur qui t'a servi pendant 1h30 au T'as raison. resto. Là. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, moi, dans le fond, je pense que 10 tu sais, minimum, je pense, sur la facture, je pense que c'est acceptable. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je fais de la livraison avec Uber. Puis des fois, tu sais, tu reçois une pièce de pourboire, tu sais, je veux dire... Ouais, ben là. C'est un peu ordinaire, là. Je veux dire, je prends mon char, je prends mon gaz, je prends mon temps pour le déplacer, puis tout ça, tu sais. Moi, j'aime ça faire ça, j'adore ça, faire de la livraison. Mais, tu sais, rendu là, je trouve que, soit ça, puis pas donner de type, c'est quasiment la vraie affaire, là. Mais Ouais, toi, C'est t'es quasiment content. plus insultant une pièce que rien. Ben rendu oui, là. c'est vrai. C'est ça. Toi, t'es content, mettons, à 10 c'est ça? Ouais, en moyenne, là, en livraison, là, à 10 de la facture, là, je te dirais que c'est quand même bien, là. Bon. OK, Ça mais dépend de la distance aussi, là, tu sais, je veux dire, il y en a qui te font livrer, ils te demandent d'aller à 45 minutes plus loin, tu sais, je veux dire, puis, Oui. tu sais, j'en ai fait de la livraison tantôt, puis j'étais allé livrer, j'ai fait 45 minutes de route, puis ils m'ont donné une pièce de type, j'étais comme, OK, c'est ordinaire. Ah ouais. Ça, c'est ordinaire, ouais. Mais il y a plein de monde qui me disent que j'ai tort, là, que c'est pas vrai. Quand tu commandes au comptoir, la facture, ça n'a pas rapport. OK, fait Non. que pas de type au comptoir, finalement. Bon. Ben, tu peux en laisser si tu veux, mais. Oui, mais c'est pas repartagé. Ben, merci de ton appel. On va aller sur la 5. Allô, Énergie. Allô? Oui, salut, ça va? Ça va, toi? Oui, écoute, moi, j'ai eu un appel, là, comme quoi mon garçon, il avait mordu une personne à l'école, Oh. puis, dans le fond, il y a une bataille entre mes 2 garçons ensemble, puis la fille de 6e année est venue les séparer. OK. Avez-vous un conseil de punition que je peux faire ce soir? Oh, mon Dieu, un Il y a conseil quel de âge? punition, ouais. Ben, il y a 7 ans. Puis là, il s'est battu avec son propre frère. Il a mordu qui, son frère?
Non, pas son frère. Il s'est battu avec son propre frère dans le cours d'école, mais c'est une fille de 6e année qui est venue les séparer. Ah. C'est à ce moment-là qu'il a mordu la fille. Ah, OK. ouais. Ben, il voulait se défendre, là, sûrement. Ouais, je sais pas, ben, tu peux pas le mordre pour... Non, Moi, ma mère m'a déjà fait ça. Là. Ouais, Ah oui. tu leur mords. Ben, ça, c'était la façon dans les années 70. Aujourd'hui, c'est ça. ça se fait pas, là. Ça se fait pas Mais vraiment. j'avais mordu mon frère, ma mère m'avait mordu. T'aimes ça? Ah Non, oui. pas tant, non. Ben, c'est sûr que tu le refais Ben, pas. c'est ça qu'on faisait là, dans le temps, ouais. là, moi aussi. Là. Je m'étais fait mordre. Ben, punition, moi, j'aimais bien avec mes filles, c'est les priver de quelque chose qu'ils aiment. Tu sais, les enfants aujourd'hui, là, si tu veux les déstabiliser, enlève le Wi-Fi, mettons. là. Coupe le Wi-Fi. C'est comme s'il enlève 2 bras, là. c'est vrai. Et prends quelque chose qu'ils aiment, puis tu le prives de ça, j'imagine, pendant une période de temps. là. Ouais, c'est une bonne idée, ça, mais je pense pas les mordre. Non, fais pas ça. Ben non. On règle pas la violence avec la violence. Non, là. ça fait plus mal le Wi-Fi, honnêtement. Ouais. Je pense que oui. Pour, Ben, la génération d'aujourd'hui, ouais. Tout à fait. Ben écoute, bonne chance Non, avec pire ça. que ça, ben chien, là, envoie-les jouer dehors. Oh! Oh, mon Dieu! Avec une salopette, mets tes pantalons de neige puis va Va jouer glisser. dehors. Va glisser. Voyons. Pas de téléphone. Il peut pas faire ça. C'est pas un monstre, quand même. Bon, merci de ton appel. Moi, ma fille, elle lichait. Ah Elle oui? s'appelle Alice, puis je l'appelais Alice. Ah oui? Elle me lichait tout le temps. OK, toi, au Parce moins, que c'était... moi aussi, je suis salée. Comme Mario. Comme Mario qui fait circule. Mais, ça a passé, là. Je sais pas pourquoi elle faisait ça. Je veux juste préciser pour les gens qui savent pas pourquoi tu dis que Mario qui fait la circule est salé, parce que Ouais. les gens pourraient se poser des questions. Ben, puis c'est pas moi, là. C'est Mario Non, de l'autoguidage. C'est parce qu'on l'a entendu par-dessus une... Ah, mais il est là, Mario Bellemare. Tu nous entends, Mario? Oui, ben écoute, moi, je suis un programme partagé ici Oui. pour les vieilles personnes. Fait que je me partage entre vous autres puis la station de l'autre côté. Oui, puis on t'a entendu par-dessus une pub dire que le caviar était trop salé tantôt. Et c'est ça. Ah, c'est ça. OK, ben écoute. Ben, déjà content de savoir que tu manges du caviar, Mario. Oui. Non, c'est que Andréane commentait la nouvelle que tout le monde a lue ce matin, là, que McDo, on mettait du caviar sur des crevettes, là. Et c'est là que je jasais avec Andréane. Je lui ai dit que c'était trop salé. C'est pas ce que tu penses, Cathy. OK. OK. Hey, mais j'ai pas vu cette nouvelle-là, moi, de McDo non? qui met du caviar sur les crevettes. Ouais, Luc fait pas le job, tu sais bien. Quand rien à voir dessus. C'est quoi? C'est un nouveau trio, le mec caviar? Ben, c'est ça. Non, écoute, on... On met Luc sur le dossier. Ah, mets en taux, tu vas l'avoir plus vite. Oui, oui, t'as raison. C'est vrai, ça. Mais fait qu'Anto est sur le dossier du caviar. Merci beaucoup, Mario. Salut, mon Mario. Allons sur la 4, Allô Énergie. Ouais, salut. Salut. Ben oui. Ouais, c'est la première fois que j'appelle. Cool, Ah, ça. bienvenue, mon chum. Yes. Moi, dans le fond, je voulais savoir si le Canadien pourrait gagner à soir, puis Montembeault va livrer une bonne performance avant la pause olympique. Ben, ça serait souhaitable, là, parce Ben, que... moi, j'y souhaite. Oui. Je me répète tout le temps, là. J'ai de l'air, tu sais, puis souvent, je me fais ramasser. Tu connais rien au hockey, lâche-les, mon tambour, il est fini. Moi, j'ai de la misère à taper sa tête à quelqu'un qui a eu une passe difficile, là. Oui. Puis j'espère qu'il va connaître un bon match. Ah, ben oui, tout à fait. Toi, est-ce que tu penses que... Es-tu confiant pour ce soir? Ouais, moi, je vais vous donner ma prédiction 5-3 Canadiens. Oh! 5-3 Canadiens. OK, ben écoute, prend ça en note. merci de ton appel. Oui, le géant de la restauration rapide McDonald's vient de lancer une collaboration très bizarre. Donc, rien, c'est pour la Saint-Valentin, rien ne dit je t'aime comme des mecs croquettes croustillantes accompagnées de caviar. Et donc, ça va être une nouveauté pour la Saint-Valentin. Attends un peu, juste, Ouais. c'est correct le caviar ou tout, là, mais attends, reviens en arrière à ta phrase. Rien ne veut dire je t'aime comme des croquettes. C'est ce qu'ils disent, oui. Ben, si tu veux faire plaisir à tes enfants, si tu veux dire je t'aime à tes enfants, tes tu vas enfants. faire des Oui, petites mais tu croquettes. veux décevoir ta blonde, arrive avec une boîte de 6 croquettes. là. Oui. Ça dépend. Tiens, mon amour, bonne Saint-Valentin. Pas Ouais. sûr, moi. Pas sûr, mais en tout cas, il y a même un site web dédié à ça. C'est mcnuggetcaviar.com, si vous voulez voir ça. mcnuggetcaviar.com, c'est les gâteaux. On va y aller avec un Big Mac. Un Big Mac, ben oui. Ah oui, ça, c'est bon. Merci beaucoup de ton appel. Allons sur... La sauce à Big Mac, là, moi, je ferais des longueurs dans la sauce. C'est vrai que... Ah, que j'aime ça. Tu sais, il y a des recettes sur. Tu sais, on peut la faire là, Oui, oui, à la oui. maison, mais pas pareil. Il manque le chimique qu'ils mettent dedans. Il manque y a ça. un petit kick. Il manque là. la sauce à Ronald. C'est vrai. C'est Ronald, il est en arrière. Ronald. C'est le clown qui fait ça. Ça vient tout du clown. Tout fait à la main, ça. Oui, tout en main. ça. On dirait que j'aime moins ça. On va aller sur la 803. Allô, Énergie. Salut, ça va? Ça va, toi? Ben oui. Hey, que pensez-vous, vous autres, des rumeurs d'échange? À un moment donné, c'est les joueurs là, doivent être tannés d'entendre toujours s'ils vont être échangés sur un bord ou sur l'autre. Là. Il me semble que c'est... Tu parles de Liney, là, mettons, là? Bon, on parle de beaucoup. Ouais, là. on pas mal sur son cas. Là. Il me semble que le gars peut-être écœuré un peu. Là. Ben, je pense qu'il connaît. Ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, là, puis il s'est fait échanger quelques fois quand même. Puis, tu sais, quand t'es plus blessé,
T'es disponible pour jouer, puis ils te font pas jouer, ça sent l'échange, là. Absolument. Puis sinon, ben, pour les rumeurs d'échange, parce qu'il c'est rendu avec plein de sites à potins là, qui passent sur Facebook, mais je me fais tout le temps pogner avec ça, je n'avais parlé. Là, gros chambardement chez le Canadien. Là, tu cliques, puis finalement, c'est une rumeur qui a été entendue par quelqu'un qui l'a rapporté. Il n'y a aucune nouvelle là-dedans, mais tu cliques pareil dessus, puis là, ben, ça alimente les clics, disons. Fait que, voilà. C'est vrai, tu sais, vraiment, ça serait des vraies propositions, au moins, ça serait intéressant. Là, c'est tout des blabla, là, on a rien que ça à faire. Ouais, mais en même temps, ça nous fait jaser. On aime ça. Ben oui, c'est ça. En plus, c'est le temps de l'année. Merci de ton appel. On va aller sur la 1. Allô, Énergie. Bon choix. Salut, la gang. Allô. Moi, je suis quand même intriguée de vous entendre. Surtout, Cathy, Mario, vous avez fait beaucoup de routes. C'est bien à mode d'essayer de savoir c'est laquelle la meilleure poutine au Québec, mais vous, c'est où votre best poutine au Québec, puis c'est de quel restaurant? Hey, là, ça va déclencher une controverse automatique. C'est sûr, peu importe ce que vous allez dire. Là. Moi, je suis pas tellement un gars de poutine, mais comment ça s'appelle? C'est à Chicoutimi, là, quand tu sors tard, il y a une poutine, là, c'est la principale. J'oublie le nom. Les gens, écrivez-moi au 6-12-12. Ça, là, c'est bon en tabarouette. Il y avait chez Moras en Abitibi. Ouais, ben là, ça Moras, c'était que... Ça existe plus? Ça existe plus? Je pense que c'est fermé, Moras. Ah, mon Dieu. Ah, ouais. Je sais pas si c'est fermé. OK. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire chez Tipit à Val-d'Or. Oui, ça, c'est bon. Oui, ça, c'est vraiment... Ça a 3. Ça a 3. Puis il y a chez Grégoire aussi, là, c'est l'ancien gars de 110%, Gabriel Grégoire et ses frères qui ont ça. Oui! C'est quoi la tête avec la poutine? Oui! Exactement. C'est pas à Sainte-Martine, ça? Oui, c'est à Sainte-Martine, oui. Exactement. La poutine avec Gabriel Grégoire, c'est vrai qu'elle est bonne. Ouais. Elle est très bonne. Ça a été une des plus grosses notes d'Olivier Primo. Là, grosse note, oui! Oui, la sauce est bonne. Il parlait toujours de même, Gabriel Grégoire, oui! Il y a beaucoup de coups à la tête. Pourquoi les coups à la tête, oui? J'ai pas lui. Oui, là, il fait de la poutine. Voilà. Moras, c'est en cours vert. Ah, c'est très bon. Ben, écoute, merci beaucoup de ton appel. Ben, ça rentre, là, les poutines. Attends, es-tu encore là? Es-tu encore là? Ah, je pense qu'on a perdu. On va prendre quelqu'un d'autre, mais si vous voulez, on peut lire une coupe de 6-12-12. Ça n'arrête pas de rentrer, évidemment. Là, c'est à travers le Québec. Diabolo à Kanawake, Moras à Rouen. OK, ça, écoute, poutine à l'érable et bacon. On n'a pas l'endroit. Ça, c'est non. Non, c'est non, ça? Non. Une poutine, moi, j'aime beaucoup la recette de base. Tu sais, fromage, sauce brune puis patates frites, là, mettons. Oui. Tu rajoutes rien dedans. Là, moi non plus, j'aime pas ça quand tu mets des petits pois puis... Mettons de la viande effilochée. Là. Non. Mange ton smoked meat à côté. Là. Si je veux des ribs, on m'en commander. Là. Oui, tout à fait. Donc, on va prendre un appel au hasard parmi ceux qui attendent déjà. Prends n'importe quelle ligne. Écoute, c'est Alec qui décide. Alors, allô, Énergie? Allô? Mon Dieu, il n'y a personne qui veut jouer aujourd'hui. Allô, Énergie? Oui, allô? Allô, ça te tente-tu de jouer pour... Ben oui. J'ai une question pour vous autres. Ben, vas-y donc. Ben, à 2 jours des Jeux olympiques, combien vous pensez que le Canada va être en mesure de récolter de médailles? Oh mon Dieu. C'est combien le chiffre habituel? On est toujours plus fort avec 25. Les Olympiques d'hiver. Hein? Ouais. Je vais dire 28. Moi, je connais pas ça, mais je vais... Moi non plus, j'ai dit un chiffre. 32. 32. OK. Catou? On gagne quelque chose? Non. Oui. Ah oui. La fierté. La fierté, oui. Je dirais 27. 27. Ouais. OK, parfait. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, mon chiffre, c'est entre 27 et 30. Fait que vous êtes pas mal dans le target, là, les trois, là. Ben oui, c'est parce qu'on suit ça beaucoup, là. Comment tu t'appelles? Stéphane. Alors, tu joues, t'as le choix entre 2 quiz. C'est soit le quiz Bruce Willis, donc si tu connais bien ton Bruce Willis, c'est un bon choix, ou Ville de Finlande, ou Sorte de Verrue. Bon, je sais pas pourquoi on est rendu là, mais en tout cas. Quoi? Je vais y aller avec Ville de Finlande et Verrue, moi. Ah ouais, hein, tu connais ta Finlande ou tes Verrues, l'autre. Mais qu'est-ce que c'est? Ville de... C'est un pays, la Finlande? Ah oui, mais les villes qui sont en Finlande. Ouais, c'est ça. Les villes de Finlande. Ah, mon Dieu. Une chance, pas moi qui joue. Pas la ville de Finlande. C'est ça, j'avais compris. C'est pour ça. Alors donc, OK. Alors, tu as besoin de 3 bonnes réponses, puis tu pourrais être finaliste pour 2500$ d'épicerie chez Alimentation Moncartier. Alors, on commence avec Turku. C'est une ville de Finlande. Oui, tout à fait. J'ai-tu bien dit, penser, ou Turku? Oui, mais j'en ai déjà connu un, moi, Turku. Oui. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de Turku. Il y en a beaucoup. On connaît même. Kératose, ville de Finlande ou Sorte de Verrue? Sorte de Verrue? Absolument. Ah oui, Kératose. C'est une verrue huileuse, semble-t-il. C'est connu pour son côté huileux. Kératose. Kouvola. Kouvola, ville de Finlande ou Sorte de Verrue? Ville de Finlande. C'est une bonne réponse! Wow, bravo! Alors, ben écoute, t'es déjà finaliste, puis on avait Mirmissi. Est-ce que c'est une ville de Finlande ou une sorte de verrue, selon vous, en studio? Laquelle? Mirmissi. Mirmissi, ça doit être une verrue. C'est une verrue plantaire à lésion profonde, pour les gens qui... Ah, super. C'est fun, hein? Bon, Mirmissi.
Bravo. Est-ce qu'on a le temps de prendre un dernier appel? On a le temps. OK, parfait. OK, ouais, donc. Allons-y. Sur la 803. Allô, Énergie? Allô? C'est à toi? Allô? Oui, c'est à toi qu'on parle. Oui, à Patrick. Oui. Salut, Patrick. Salut, Patrick. Tu nous appelles pourquoi? Oui, j'ai une question pour Mario. Vas-y, mon ami. Oui, lors d'un tes spectacles, as-tu déjà eu un blanc de mémoire? Ah, ben oui. Oui. Ben oui, souvent. Souvent, il y a des fois, là, tu dis, puis tu sais, tu le fais souvent, le spectacle. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je faisais 2 spectacles dans la même journée, un à 3 heures, puis un à 8 heures le soir. Puis là, j'avais comme un déjà-vu, tu sais, parce que je venais de faire le texte. Oui. Et là, j'étais rendu dans le 2e spectacle, mais dans ma tête, j'avais déjà fait ce bout-là. OK, je comprends, oui. Là, je savais pas où j'étais rendu. Puis... Mais dans ce temps-là, si tu paniques pas, puis Cathy, je pense que tu vas être d'accord, puis tu le dis au public, tu dis non, je suis pas en train d'avoir un blanc de mémoire. Moi, mon truc, souvent, ce que je fais, c'est, là, j'ai les yeux d'un chevreuil, ça à 10, puis là, je fais applaudissez, ça va me revenir à un moment donné. Là, oui. Puis là ça revient. Cathy, Mais des fois, moi, j'ai l'impression de sortir de mon corps. Tu sais, comme la cassette, elle joue toute seule. Ouais. Puis là, je parle. Puis je me dis d'autres choses dans ma tête, mais je parle. Là. Ça me fait freaker quand ça arrive. Là. Ben oui, je comprends. Hey, merci de ton appel. Merci à tout le monde. Yvon Deschamps, il faisait tellement son spectacle, il expliquait là, des fois à Place des Arts, je pense qu'il le faisait 300 fois par année. Là. Il expliquait que des fois, il était en train de faire son épicerie dans sa tête. Il faisait son texte tellement, il le connaissait tellement. Wow. Il était tellement habité qu'il pensait à d'autres choses, un peu comme ce que Cathy vient de dire. Ah, ouais. Mais lui, il faisait vraiment, OK, il faut que j'arrête après, il faut que j'aille acheter du pain, mettons. Hey, tabarnouche, ça, c'est assez fort. Ça, je voudrais pas me rendre là. Non. Ça veut dire que t'en fais trop. Il me semble que t'as l'air de moins l'apprécier. C'est sûr, ben oui, si tu fais ta liste d'épicerie en même temps. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu nous parles des choses qu'on ne veut pas voir. Oui, après le grand succès de ma chronique, tu veux pas entendre ça. Oui. Voici ce qu'on fait, nous, dans le milieu, un spin-off. Tu veux pas voir ça. Hein? Oui. Parce que selon les situations dans la vie, il y a des choses qu'on veut voir et d'autres qu'on veut vraiment pas voir. Donc, Sébastien, tu me donnes un endroit ou une situation, puis moi, je te dis ce qu'on voudrait pas voir là. OK. Mais avant, j'ai un thème absolument pas recyclé de ma dernière chronique. Tu veux pas voir ça. C'est un thème complètement nouveau. On écoute. Tu veux pas Voir. ça? Non! Tu veux pas Voir. ça? Tu veux pas Voir. ça anymore? Complètement nouveau. On va ailleurs. Absolument. Fait que dis-moi des situations, puis je vais te dire ce qu'on veut pas voir, là. OK, Mario, qu'est-ce que tu veux pas voir dans une salle d'opération? Un point en caoutchouc à côté du scalpel. J'avoue que non. Qu'est-ce que tu veux pas voir dans un avion? Un réveil matin avec un fil rouge et bleu en dessous de ton banc. Qu'est-ce que tu veux pas voir dans un buffet mexicain? Et les toilettes. Qu'est-ce que tu veux pas voir sur la table de travail de ton dentiste? Des vice grips, un point américain puis une drill de Walt. Non. Qu'est-ce que tu veux pas voir dans la cuisine d'un grand restaurant? Un chef qui prend des ordres d'un rat cachant en dessous de son chapeau. Ratatouille! Oui. Ah, que c'est bon ce film-là. Mario, qu'est-ce que tu veux pas voir pendant un spectacle de danse contemporaine? Ben là, un spectacle de danse contemporaine. Qu'est-ce que tu veux pas voir sur un mur d'escalade? Des traces de break d'un shirt du gars en haut de toi. Qu'est-ce que tu veux pas voir au resto? Arc, un serveur full verru qui t'amène ton tartare. Qu'est-ce que tu veux pas voir dans une cage à perruche? Un chat qui rote des plumes. Ça irait pas sur moi. Qu'est-ce que tu veux pas voir sur YouTube? Ton sextape qui a juste 12 vues en 7 ans. Oh non! C'est triste. Qu'est-ce que tu veux pas voir quand tu te fais livrer une pizza? Que le livreur, c'est ton conseiller financier. Oui. Qu'est-ce que tu veux pas voir à RDS à l'entracte d'une game du Canadien? Alain Craig qui French Benoît Brunet. Non! Ce que je veux voir ce soir... Oui. Ce que je veux voir, ça serait comme Heated Rivalry. Mais en tout cas, bref, finalement, qu'est-ce que tu veux pas voir en plein milieu de la vidéo que tu regardes sur Pornhub? Une pub des gars de Man-Made. Énergie. Ça doit te couper un peu le fun, là. Il me semble de voir. Moi, pour vrai, là, tu sais, mettons, tu switches les postes de télé, t'arrives à l'intermission. Oui. Là, tu vois Alain Craig Frencher Benoît Brunet, là. Oui. Puis solide, la langue, là, puis la passion, puis tout. Là. Ça serait... ben, écoute... Tu fais le saut, j'imagine, c'est ça? Ben, c'est une suggestion. On va jaser avec Andréane Barbeau d'RDS à 17h30. Ah oui!
On va envoyer du monde écoutant. Encore plus de monde écouter la partie. Mario, t'es en show partout au Québec. Oui, partout. Reste des billets le 6 février à Rivière-du-Loup. C'est pas mal vendredi, ça. Oui, Colin. Pas mal vendredi. 12 mars à Brossard, le 18 salle André-Mathieu de Laval, le 21 mars à Donnacona, puis il y a plein d'autres dates à la salle Albert-Rousseau de Québec et au Vieux Clocher de Magog. Oui, Ça va en Abitibi aussi? Oui, là, ça fait dans 2 semaines. Mais ça, c'est complet partout en Abitibi. Je suis tellement content. J'ai hâte d'y aller. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué en Abitibi. Puis tu parlais de Québec. On a rajouté 2 autres supplémentaires. Je l'ai dit la semaine passée, mais ils viennent de tomber en vente là, à Albert-Rousseau à Québec. Et le Vieux Clocher, ils ont rajouté 4 autres soirs. Tabarouette, hein? Ouais, je suis chanceux. Tu vas te rendre à 100 000 billets. J'aimerais ça. Ben, en fait, je veux juste continuer d'avoir du fun puis faire le monde. MarioTessier.ca. Donc, pour les billets, 15h50, on vous demande vos histoires, anecdotes drôles qui impliquent des mascottes. C'est en lien avec cet homme déguisé en Chewbacca qui s'est fait sacrer une volée, malheureusement. Ouais, c'était une bataille générale dans une station de ski. Je l'aime, moi. Il est attendrissant, Chewbacca. Oui, ben là, ils l'ont attendri beaucoup, je pense, parce qu'il y était plusieurs sur lui. Alors, bref, on a tous une histoire drôle qui implique une mascotte. C'est le temps de nous appeler. Il y a 2 lignes de libre en ce moment au 7900-80-14-3. Puis on a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à Québec à vous donner. Alors, on commence avec Stéphane de Montréal. Salut, Stéphane. Salut, Steph. Toi, t'as fait quoi exactement? Moi, je travaille pour la Ville de Montréal. Puis dans mon début de carrière, je faisais la sécurité pour les Jeux du Québec. Et le gars qui fait Mickey Mouse, parce qu'il y avait Minnie Mouse puis Mickey Mouse qui ouvrait la parade. Ouais. Et puis le gars qui fait Mickey Mouse, il est pas là. Fait qu'il cherche quelqu'un pour faire Mickey Mouse. OK. Et moi, Minnie Mouse, je la trouvais cute, la fille qui faisait ça. Fait que j'ai dit, moi le faire. Moi, personne ne voulait le faire, elle était gêné. Je me suis dit, tu vas le faire avec un casque à la tête, personne ne va me reconnaître. Ben oui, c'est parfait. Sauf que moi, j'ai un pinch, tu sais, j'ai le look de biker. J'ai un pinch un peu plus long, tu sais. Puis quand j'ai enfilé le costume, arrivé à la tête, c'était juste le top de la tête. Fait que j'avais juste comme ses cheveux puis les oreilles. Ah boy. Puis on voyait ton pinch pareil. Fait que j'ai fait la parade en avant. J'ai ouvert la parade des Jeux du Québec avec Minnie Mouse à ma main. Oui. Mon long pinch avec mes oreilles de Mickey Mouse. Wow! Les enfants t'ont regardé bizarre ou ça a été pas pire? Tout le monde se demandait qu'est-ce qui est arrivé avec Mickey Mouse. Oui. Puis, est-ce que Mickey a fini avec Minnie, finalement? Oh. Pas vraiment, non. Colin, mais c'est pas grave. Une autre fois. Merci, Stéphane. Francis de Sainte-Anne-des-Plaines. Salut, Francis. Salut. Allô? Salut, mon chum. Ça se passe à Vegas, toi. Oui, il y a de ça quelques années, dans le fond, mon frère m'a acheté un voyage. Oui. Puis, dans le fond, là-bas, il y a pas mal de mascottes. Puis, là, je me suis arrêté. Il fumait de quoi? Là, je suis comme, mais c'est bizarre, son affaire. Il fumait du pot. Fait que là, je m'en vais le voir. Je lui demande... Là, il commence à me sortir toutes ces affaires qu'il y a, puis finalement, c'est ça, il m'a conté que les itinérants, ils pouvaient pas se tenir dans les rues de même, fait qu'ils sont là, puis ils vendent du pot, puis ils sont déguisés en mascotte. Les mascottes vendent du pot. Ah, ça va bien. Ah, OK. Ouais. Oui. Tu n'avais-tu fumé, toi, avec les mascottes? Je l'ai acheté, puis j'ai trippé, j'ai pas resté bien parce que c'est ça, c'est un peu bizarre, disons, fumer avec une mascotte. Mais là, aujourd'hui, t'as-tu fumé avant de nous appeler? Non. Non, OK. Non, OK, là, on pose la question. Hey, moi, je t'ai déjà raconté ce que j'ai vu de plus drôle à Vegas. Tu sais, il y a beaucoup d'imitateurs d'Elvis partout au coin des rues. Et il y en a des très, très mauvais, là, et des mauvais costumes. Et j'avais vu un Elvis, mettons, en fin de vie, mais en quadriporteur. Oh non! Puis là, il y avait un petit speaker, mais... Écoute, il y avait en quadriporteur, c'était avec une cape rouge. Et la cape était trop longue. Puis elle avait pogné dans sa roue en arrière. Écoute, c'était de toute beauté. C'est très particulier. Steve de Québec. Salut, Steve. Hey, salut, ça va? Ça va, toi? Hey, je suis content de vous parler. Là, je suis au gym. Je vais me dépêcher parce que c'est pas mal plein. Là. Chesbras. Oui. Leg day. Non, pas Chesbras. Moi, je suis peintre en bâtiment puis j'essaie de performer le plus possible pour être en forme le lendemain parce qu'on fait des grosses journées pareilles. Là. Ben oui. Du cardio, c'est parfait, ça. Non, pas le cardio. Le cardio, je plus. le travaille parce que moi, j'ai une équipe de deck hockey. Fait que, en plus de ça que je travaille, je vais au gym, j'ai mon équipe de deck hockey. Mais là, qu'est-ce que tu fais au gym si tu fais pas les chests, tu fais pas le bras, tu fais pas de cardio? Tu fais pas de cardio, tu fais quoi? Parti chercher un smoothie. Les épaules, mon Mario. Les épaules. Mario, aujourd'hui, oui. OK, des reps des épaules. Mais, êtes-vous prêts à entendre la mascotte? Ben, certainement. Oui. Bon, moi, il y a des années, j'étais de ça, j'étais influençable. Je le suis plus aujourd'hui parce que je suis rendu que j'ai des enfants, là, on n'a pas le choix. Il y avait, je sais pas si vous connaissez Expo Québec. Oui, absolument.
Oui, bon, il y avait des mascottes là-bas différentes, comme comment on a Goofy puis des choses de même. Oui. Mais il y avait Pikachu, puis moi, j'étais un gars extrêmement influençable, fait que ça me tentait de faire un mauvais coup. Le petit push-push qui pue. Ouais. La fente qui est en arrière, mon chum, il a diverti Pikachu. Pendant ce temps-là, j'ai envoyé un 3, je les calcule même plus, mais d'après moi, il y a un 3-4 pouces qui est parti en arrêt de ça. Je me suis tassé, mais si vous avez vu Pikachu lancer des éclairs, moi, je les ai pas vus, mais le gars devait être en colère. Ah oui? Ah oui. OK, donc, t'as mis une affaire qui sent la bombe puante dans la fente du costume à Pikachu, là. Oui, puis ça me tentait, puis je voulais voir un Pikachu péter un plomb, un bord puis de l'autre, fait que j'ai fait ça. Fait qu'il a pété sa coche? Il a pété sa coche, mais il n'était pas capable d'enlever son saut. Ah, ça, c'est Fait que drôle. tu vois Pikachu se promener un bord puis de l'autre, puis s'assommer contre des kiosques. C'est plate que les téléphones, c'était des téléphones à flip dans ce temps-là. Souvenez-vous des Motorola à flip avec Oui, il n'y avait pas de caméra, c'est dommage. Merci de ton appel, merci beaucoup. Wow. Écoute donc. On va aller à Patrick de Lassan. Salut, Patrick. Salut. Salut, Pat. Toi, c'était au Rempart de Québec, c'est ça? Ben oui, absolument. C'était dans les belles années au Rempart de Québec. La mascotte champion arrêtait pas de venir picosser un de mes chums. Puis là, mon chum, il a dit dans l'oreille, là, arrête, c'est assez. Puis, champion, il a pas compris l'avertissement. Fait qu'il a pogné la calotte à mon ami. Il l'a tiré dans la section du bas, mais la section n'est pas accessible. Là, on peut pas retourner chercher la casquette. Ah boy, OK. Fait que mon ami, appelons-le PO. PO, il s'est fâché. Fait qu'il a arraché la tête de la mascotte puis il l'a tiré dans la section du bas aussi. Voyons donc. Fait que le gars, il s'est retrouvé évidemment plus de tête. Il a fait quoi? Champion? La mascotte est partie, mais mon ami aussi, il est parti. Ils l'ont sorti. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais, P.O., c'était-tu le vrai nom de ton chum, ça? Ah, ça, l'histoire le dit pas, là. Si tu veux le saluer, il n'y a pas de problème. Ah oui. Là. Hey, salut Pierre-Olivier, je m'ennuie, j'ai hâte de te revoir. Pierre-Olivier qui? Sinote, parfait. Right. Alors, là, on est- l'arracheur de tête de mascotte. C'est ça, lui. Stéphane de Granby. Salut, Stéphane. Hey, salut. Toi, vous avez joué un tour à un de vos chums, c'est ça? Oui, on était à Gagetown en entraînement. Puis là, oui. en 96, 97, 81, en 98, on était en entraînement là-bas. Puis là, on trouve avoir une couple de jours, deux jours off. Donc là, on s'en va à Fredericton, on se vire une brosse. Puis là, vient la game de hockey. Mais un de nos chums, il est très influençable, il est nono, il est con, il a tout pour être la proie idéale. Okay. Donc là, on s'en va virer une méchante brosse, on s'en va à l'aréna. Ben là, on se dévisse encore plus. Mais lui, il est magané, même. Pas savoir à quel point on dit, hey, la mascotte, là, ça veut être un esti de con. Hey, la mascotte, elle dit que t'es niaiseux. Hey, la mascotte, soudain, il pogne un plomb, là. Il en pète un, là. Un esti de plomb. Il s'envoie à la mascotte, mais il descend une volée, là. Hey, on est crampés, nous autres. Mais là, c'est que nous autres, on est tous habillés pour être dehors temporairement, tu comprends? Oui. Donc, je sais pas ceux qui savent c'est où, là, Fredericton, là, mais en hiver, en février, ça fait en temps. Donc, il s'est ramassé dehors, juste en petit croc de jeans, puis nous, on était campés bien raides. OK. Hey, Ça, wow. toi, donc, vous êtes des militaires. Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous 22? Non, j'étais blindé dans ce temps-là. Ah oui, 12e blindé, c'est ça? Ouais, c'est ça, au 12e, ouais. Ouais, OK, wow. Puis, fait que la mascotte s'était même pas approchée de vous. Là. Vous avez juste dit à votre ami qu'elle parlait contre lui puis il vous a cru sur parole, c'est ça? Caroline. Bon, écoute, La mascotte fait dire que t'en as une petite. Oui, c'est ça. Ah ben, la tabarnouche. Ben, OK, continuez à nous appeler vos Mais histoires drôles. faut-tu que tu sois chaud pour penser que la mascotte est venue te taper sur l'épaule avec sa bouche en screen pour venir te dire « Hey, ton chum, il est vraiment tata. » Elle parle contre moi. 16h01, ils vont ouvrir le Super Bowl, c'est ce que Mario vient de me rappeler. Absolument, oui. Puis curieusement, M. Trump sera pas au match. Pour American Idiot, je sais pas pourquoi, mais en tout cas. C'est ça. Eh oui, Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Trop occupé. Vos histoires de mascottes, c'est notre sujet. Il y en a une très drôle. La mascotte de Nez Rouge qui a été pognée dans un trash. Tu sais, quand tout le monde. Un mosh pit, là. Un mosh pit, ouais, quand tout le monde se fonce dessus. Quand t'as une mascotte. Cette mascotte-là doit manger des solides rinces. Ben, Tu arrives toujours dans un party, les gens sont chauds. Ben oui, c'est sûr. J'avoue. Hé, chevreuil! On va à Alain de Québec. Salut, Alain. Salut, gros. Salut, mon chum. Ton histoire de mascotte, Alain? Ouais, moi, je faisais la parade du carnaval. Ils nous engageaient, j'avais 15-16 ans.
Puis il nous donnait un costume avec une tête en papier mâché, puis là, on marchait tout le long de la parade. Puis à un moment donné, il y a des gens sur le bord de la clôture qui me tiraient vers l'extérieur. Là, je savais plus comment me déprendre. Là, à un moment donné, je pense à ma tête. Là, j'ai collé fait un coup de tête en papier mâché sur la tête. Je te jure, il n'y a pas eu besoin de caribou pour faire de la carte. OK, attends, t'as donné un coup de tête de mascotte à quelqu'un qui te tirait? Oui. Je savais plus comment me déprendre. 15-16 ans, là, j'étais mal pris. OK. Puis, là, je pense à ma tête. Puis, bang, un coup de tête. Un coup de tête. Puis, il a dû faire le saut. Ben oui. C'est ça aussi, comme il dit, là, il était jeune. Là, c'est souvent des jeunes qui sont dans les mascottes. C'est souvent des jobs que tu fais en Des jeunes ou des personnes pas grandes, souvent, parce qu'il faut qu'ils rentrent dans les sous. Tu sais, on l'a déjà dit, mais Brad Pitt a déjà été d'une mascotte de poulet. Oui. C'était sa première job à Hollywood, parce qu'il sortait d'école de théâtre, puis là, il est pogné dans un costume de poulet, puis il fait rentrer du monde dans le stationnement pour qu'ils viennent manger des cuisses. Là. C'est Brad Pitt en dessous de tout ça. Bruno de Saint-Isidore, en Ontario. Salut, Bruno. Oui, salut, ça va? Ça oui, conte-nous ton histoire de mascotte. Oui, ben ça se rapproche du monsieur avec le bonhomme carnaval de tantôt. C'est pour ceux qui vont au carnaval de Clarence Creek en Ontario. Oui. Dans le camp, on avait une vieille tête de bonhomme carnaval. Il était laid, là, c'était épeurant. Mais il avait drillé un petit trou dans le cou. Okay. Puis le bonhomme carnaval se promenait toujours avec sa bière puis sa paille qui passait au travers de la tête pour qu'il soit capable de boire sa bière. OK, comme s'il y avait une trachéotomie, mettons. Oui, exactement. Wow! Toute la soirée, le bonhomme, il se promenait avec sa bière dans le cou, puis après, j'imagine qu'à la fin de la soirée, t'as pas mal chaud. Mais c'est là, drôle, ça. Là, une couple d'années, ils m'ont demandé de faire le bonhomme carnaval. Je suis comme, parfait, c'est pour pouvoir boire ma bière, tu sais. Mais ils ont changé le costume. Oh non! Il y a une nouvelle tête. Fait que là, j'ai pas pu boire ma bière. Il n'y a plus de trou dans le cou de trachéotomie. Il n'y en a plus. Mais bonne nouvelle, on a retrouvé le bonhomme carnaval avec une trachéotomie. Il est en studio, il aimerait ça te dire un petit bonjour. Bonjour, c'est moi, bonhomme carnaval. C'est ça. OK. On va aller à Luc de Bromont. Salut, Luc. Ça saisit, hein? Moi, c'est la première fois, là, je suis témoin de ça. D'une trachéotomie? On a peut-être de devoir faire. Ben oui, c'est ça. C'est une technique de coller son micro sur sa gorge. Luc de Bromont, ton histoire de mascotte? Party staff, dans le temps des fêtes, bien sûr, c'était pas mal dans les débuts. Luc, je t'arrête 2 secondes. Mets-toi sur le bord d'une fenêtre puis arrête de bouger parce qu'on perd le signal, mon chum. Je suis sur la route. Bouge plus. Je bouge plus. OK, parfait. Bon, Party Staff, Bro et Martineau, il y a plusieurs années, c'était au début de Nero. Je faisais beaucoup de promotions. Ils se promenaient dans les parties pour qu'on les appelle en état d'ébriété. On l'était tous d'ailleurs. Et là, j'ai un confrère de travail qui s'avance vers la mascotte et fait juste donner un petit jab sec sur le pif de la mascotte. Sauf que dans le saut, c'était une madame d'à peu près 75 ans. Elle a tombé sur le dos, la tête a arraché, la tête s'est mise à rouler. Et il y avait des bénévoles qui accompagnaient, bien sûr, et c'était un des fils de la madame. Il était pas content, il voulait se battre avec mon chum. Avec raison. Je comprends, là, c'est sa mère. C'est sûr, sa mère est à terre. Il a à peine touché, mais parce que si on se projette, dans si les yeux sont dans la bouche, vis-à-vis le nez, c'était le front de la madame, là, fait que il l'a comme gelé sur le dos. C'est juste un jab sec dans le front. Il est tombé sur le dos, puis la tête a fini à rouler 3-4 tours en arrière. Non. C'était de toute beauté. Ben oui, j'imagine. Pauvre madame. Pauvre madame, elle, tu sais, oui. faire des activités. Ben oui, il fait bénévole, tu sais. Il fait des bénévoles, de fun, de la danse, c'est pauvre madame, mais c'est drôle, en tout cas. Mais faites attention, on ne sait pas qui est dans les mascottes, hein, c'est ça, là. Mais 75 ans, c'est peut-être un peu audacieux, là. Mais... Déjà, t'as moins de souffle, j'imagine, à cet âge-là. Mais non, pourquoi tu veux soigner une mascotte? Ben, c'est du monde chaud, là. C'est pas intelligent. Il y a quelque chose avec, je sais pas. Avec les mascottes. Mais je me souviens d'un truc qui est arrivé au baseball. Tu sais, les mascottes sont souvent sur des 4 roues, là, durant la game. Ouais. C'était pas Youpi, je ne sais plus c'était où. Puis là, il se promène en 4 roues, puis il écrase un des joueurs. Hein? Il l'a pas regardé, il regardait la foule, puis il pense sur le joueur, puis là, au lieu, il s'arrête évidemment, mais là, au lieu d'enlever sa tête de mascotte, vous allez voir, la mascotte, reste dans son personnage, puis là, se prend la tête entre les mains comme « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? » Mais là, le joueur est à terre, puis il est blessé. C'était tellement malaisant. Ouais. Il n'y a pas eu une affaire où des joueurs de football ont fait mal à une mascotte. Il n'y a pas longtemps, parce que la mascotte mettait le trouble, puis ils l'ont ramassé, là, la mascotte. Là. Oh boy! Ouais, écoute, ça fait pas longtemps. Je pense que c'est l'année dernière. Tu te fais ramasser c'est plaqué par un joueur de football. On va aller à Stéphane de Saint-Germain. Salut Stéphane.
Hey, salut la gang. Salut Steph. Toi aussi, t'as une histoire où Il n'y a aucune femme qui appelle pour dire qu'elle a soigné une mascotte. Hein? C'est juste des gars qui sont calmes. Aucune femme. Fait que Stéphane, qu'est-ce que t'as fait? Moi, quand jeune, là, je faisais des mascottes, puis j'ai fait au Festival des Montgolfières à Saint-Jean, la grosse mascotte, le gros bundle là, de Kool-Aid, là, le gros pichet de jus. Oui. Bon, mais ça, c'est un frame en métal qui fait la forme du jus. Sur mon corps, j'ai une espèce de place que je mets mes coudes, puis juste mes mains qui sortent au bout pour faire des petits câlins, puis les petits pieds qui dépassent. Des petits câlins de Kool-Aid. Mais oui. Ouais, mais là, comme d'habitude, histoire de gossou, le gars, il me pousse, fait que je roule avec le frame, parce que le frame est quand même fait que je me ramasse sur le dos comme une tortue, je vais faire en l'air, pas capable de me relever. Ah, mon Dieu, oui, c'est sûr, avec des petites mains puis des petits... Oh, mon Dieu. C'est très drôle. T'as été là combien de temps? Y a-tu quelqu'un qui t'a aidé à te relever? Oui, ça n'a pas été long, mais pareil, le temps, parce que ça brasse là-dedans, là. T'es comme pris dans un squelette. Oui. J'avais peur que ça s'écrase, mais finalement, il était quand même solide, puis je m'en suis bien sorti. C'était une bonne anecdote à raconter. Il y a Sandra qui vient de Saint-Jean et elle dit « Je me souviens de lui en Kool-Aid ». Ah, ben, coudonc. Ça doit être moi, fait que c'est ça. C'est celui qui ne peut pas se relever. J'ai une question. Si tu payais être mascotte, il te donne combien pour être dans mascotte, mettons? Ben, ça dépend. Moi, c'est avec une compagnie qui nous donnait, je dirais, mettons, 60$ pour la journée, là, mais ça, c'était au milieu des années 80. Mais on travaillait à 20 minutes, puis on avait 20 minutes de break parce qu'il faisait chaud. Ben oui. Donc, on travaillait 40 minutes, mettons, à l'heure. Oui. Pour, c'était peut-être des contrats de 2-3 heures, là. Tu sais, c'était correct, là. Ça me fait un petit job d'étudiant. Ben oui, c'est parfait. Ben oui. OK. Ah, ben, écoute, merci Stéphane. On va aller à Léonie de Farnham. Salut, Léonie. Hey, salut! Allô! T'as été mascotte, toi? Oui, j'ai été mascotte. C'était ma première job que j'ai faite. Puis, juste pour vous mettre en contexte, j'étais quelqu'un de super gêné. Là. Tu sais, si je pouvais fondre dans le plancher, je l'aurais fait. Là. Fait que, tu sais, moi, approcher les gars, là, j'étais pas capable. Donc, là, je travaillais comme mascotte dans un mini-pot. J'étais comme habillée en écureuil. OK. Puis là, ben, au lieu de m'occuper des enfants, ben, moi, j'allais cruiser les gars. Dans le fond, je cruisais mes collègues. Puis là, j'avais beaucoup d'assurance, tu sais, mais finalement, je me suis fait mettre dehors parce que je faisais pas ma job avec les enfants. T'étais trop après les glands, c'est ça, la petite écureuil. Lâche les glands puis occupe-toi des enfants. Ouais, genre. Puis ça a-tu marché de croiser des gars déguisés en écureuil ou tu pognais-tu? Ben, je pognais, là, mais tu sais, je veux dire, un coup plus dans ma scotch, j'étais redevenue gênée. Ah, oui, donc, pour les premiers dates, voulais-tu garder ta tête? Comment ça marche? Ah, ben, j'aurais voulu, oui, parce que sinon, c'est trop gêné. Ah oui, hein? Okay. Il y en a sûrement qui ont déjà regardé leur costume de mascotte pour faire des... Ah oui, tu penses? J'imagine, oui. Ben oui, c'est pas encombrant. C'est pas dans Minuit le soir, là, il y a un des personnages, il faut toujours qu'il soit bien en super-héros pour faire l'amour, sinon il n'y a pas d'érection. Là. Ça se peut, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tout à fait. Fait que, ben, d'ailleurs, en tout cas, on va peut-être jaser à quelqu'un dans les révélations à 17h, qui a quelque chose de semblable, là, mais soyez-y à 17h. On va finir avec Katia de Rougemont. Salut, Katia. Allô, vous allez bien? Oui, toi? Écoutez, faire ça vite, c'était le temps de Tinder, je date un gars, ça va super bien, va au restaurant, il me ramène chez eux, je vais aller aux toilettes avant, tu sais, la soirée était quand même assez chaude, puis je me trompe de porte, j'ouvre une porte et il y a une quinzaine de costumes de mascotte, puis il me dit « Ah ouais, j'ai oublié de te dire ça. » Quoi? De quoi? Il mettait ça pour... Tu l'amour. Non, il aimait ça, là. Le gars, il avait 40 ans. Il faisait ça par passion, mais mais ça a été un tue l'amour, là. Ah oui? Mais lui, il se déguisait pour faire l'amour, c'est ça que tu dis? Non. Eh bien, je me suis pas rendu là. Je pense que je suis partie avant. T'es parti avant. OK, parce que juste ça, toi, ça t'a enlevé ta libido, là, de savoir qu'il aimait les mascottes, là. Ben, crème, t'ouvres une porte, puis il y a une chambre dédiée complètement à des costumes. C'était quoi le costume? Un peu, là. Le costume le plus étrange qu'il y avait, mettons? Il y avait une espèce de lapin avec des lunettes, puis comme des petits chapeaux hélicoptères. Non, ça peut pas. Non, c'est sûr que je vis pas ça, là. Non. C'est caliste. Oh my God. J'avoue, c'est un drôle de hobby, mettons. En tout cas, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Katia. Ben voilà, ça conclut pour le sujet. Merci de vos appels. Là, on va jaser d'un trend qui dure depuis 3 semaines. Le trend de 2016. Dans Saint-Anthropost, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. Ben oui,
oui, c'est partout sur les réseaux sociaux. Pourquoi 2016? En fait, c'est la question principale, parce qu'on sait que ça fait 10 ans, mais c'est une drôle d'année à célébrer. Ça doit achever. Là. C'est comme le starter pack. Là. Tu sais, tout le monde était une mini-figurine. Ah oui, là. ça me tapait ça doit achever. Là. On le souhaite, en tout cas, mais c'est parti. C'est que les gens postent leurs vieilles photos parce que les gens sont un peu nostalgiques de 2016. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Entre autres, le président des États-unis était Barack Obama à ce moment-là. Oh mon Dieu. Quel orateur. Oui, vraiment. Puis on s'entend, on n'a pas besoin de faire le lien avec maintenant. Ce qui était différent ou qui n'existait pas, il n'y avait pas de ChatGPT, évidemment, d'intelligence artificielle à ce moment-là. Instagram, tu ne peux pas poster de story ou de reel, c'est juste des photos. Il n'y avait pas de télétravail. C'est vrai. Ouais, ça a été inventé pendant la pandémie, le télétravail. Pas mal, je pense. Là. Ah oui. Ça devait exister peut-être... sous un autre nom, là, peut-être. Là. Exactement. Et par la même occasion. Chômage. C'était ça le mot avant. C'était chômage. Mais par la même occasion, il n'y avait pas de réunion par Zoom. Ça n'existait pas, Zoom. C'est ça qui devait être... On était-tu bien? Moi, les Zooms, là. Ah oui, non, c'est pas... Ça, là, dans les affaires qui m'énervent, là. Pendant la pandémie, il y en a qui nous offraient de faire des spectacles en Zoom. Je n'ai fait. Pas moi. Je l'ai fait. Ça sent la tristesse. Là, pendant ton ordinateur. Ah non, buddy, t'as pas idée. Là, j'ai fait des spectacles, mais je me l'ai déjà raconté. Mais, tu sais, mettons, t'as 30 carrés d'un ordinateur qui te regarde, puis là, tu vois du monde se lever, ils reviennent, il y a un chat qui passe, il y a du monde dans le spa, tu fais, OK, je suis rendu à faire ça. Oui, c'est ça. Je vais arrêter. Moi, mon party, mon 40e anniversaire était par Zoom. Je te disais, ça a duré 10 minutes, puis je fais, OK, là, c'est assez. Là, je veux dire, on prend un verre, puis là, écoute. C'est bien triste. Oui, c'est ça. Il y avait juste Netflix, il n'y avait pas d'autres plateformes de téléchargement, puis c'était bien moins connu. Le mot woke n'existait pas. Il y avait pas, on connaissait pas l'anxiété liée aux écrans parce qu'à l'époque, on ne recevait pas des alertes de nouvelles à tout bout de champ sur notre téléphone pour nous annoncer des affaires que des mauvaises nouvelles le soir. Ouais, fait que là, on est tout le temps connecté. Tu sais, c'est comme et un cycle de nouvelles pouvait durer comme des jours et des jours. Maintenant, c'est au bout de 2 heures, t'es passé à une autre affaire. Fait que beaucoup moins d'anxiété. La livraison de nourriture, ça, c'était moins poussé. Tu peux te faire livrer du poulet, de la pizza, du chinois. C'était pas mal ça. Il n'y a pas d'Uber Eats, évidemment, puis toutes ces applications-là. Ça fait pas si longtemps. Non, c'est ça. J'ai l'impression que c'est une autre vie. Exactement. Donc, là, ça, Zoom, je l'ai dit. Au cinéma, c'était Star Wars Rogue One qui marchait fort. Télévision, Stranger Things commençait. Ça s'est terminé cette année quand même. C'est l'année aussi du film Deadpool, le premier film Deadpool qui a marché fort. Leonardo DiCaprio a remporté son Oscar pour le film où il rentre dans un ours. Là. Non, il se bat avec un ours. Il se bat avec un ours. Oui, puis c'est vrai, il se réchauffe aussi. Dans l'ours, hein? C'est-tu dans l'ours qui va se réchauffer? Oui, c'est ça. Hein? Il ouvre l'ours, puis hein? Oui, puis ça, il avait fait des vidéos avec ça, puis il disait, tu sais, lui, ça faisait plusieurs fois qu'il était en nomination pour un Oscar, mais n'avait jamais gagné. Puis là, il avait fait un vidéo, mon Oscar, mon Oscar. Il avait donné une voix pendant qu'il se battait avec l'ours. Ah oui. Parce que c'était la performance qui a permis d'obtenir ça. C'est très bon, ce film-là, d'ailleurs. Ah oui, t'es écœurant, ce film-là. C'est pas Le Revenant? Oui, exactement, Le Revenant. On dit... non, il était dans son cheval. Il s'est battu avec l'ours, puis il était dans son cheval. Il ouvre son cheval. Je pense que je l'ai pas vu. Oui, il ouvre son cheval. Il s'est battu avec l'ours, mais il dort dans le cheval pour se réchauffer. Colin, c'est OK. Je vais regarder ça ce soir. Oui, c'est un cheval qu'on nous dit au Zozo. C'est son cheval. Il y a eu, en fait, c'est ça, il y avait moins de plateformes et l'humour en 2016, plus libre, moins disséqué, moins polarisé, dit-on. Et ça a l'air qu'en 2026, les blagues sont suranalysées. Avez-vous remarqué ça, vous autres? Non. Puis non, il y a eu une passe où c'était, là, on avait peur à chaque virgule, là. Ouais. Mais je pense que c'est en train de... Le balancier revient, là, doucement. J'espère. Mais moi, ça me donne du gaz. Moi, si tu me dis que j'ai pas le droit de le dire, je le dis, là. Ah oui, hein? Genre, écoute-moi à radio, tu vas comprendre. Puis on dit que les réseaux sociaux, ça servait vraiment à communiquer, comme les cellulaires principalement. En fait, les réseaux servaient à s'amuser. Et là, avec les algorithmes et tout ça, c'est rendu qu'ils te connaissent tellement qu'ils savent ce que tu veux acheter, mettons, ce qu'ils pensent que tu veux acheter. Et on est dépendant. Et les gens se servent de ça maintenant comme outil d'insulte. Ben oui. Mais avant, à la base, là, la base de Facebook, c'était de retrouver des amis. Exact. Oui. Et on est loin de ça, mettons? Là, on est loin. Là, on commente les coupes de cheveux. Je dis on parce que nous, on le fait pas, mais il y a des gens qui commentent les coupes de cheveux ou le poids de gens à la télévision. Ou mettre des photos de chats, ces choses-là. C'est des affaires de fun. Dans la culture pop, c'était Drake et Adele qui faisaient fort. Même les décès, les 2 décès marquants en 2016, David Bowie et Prince, quand même. Ah, Colin, wow. Et il n'y avait pas non plus le terme le ghosting, ça n'existait pas, le ghosting. Il y en a peut-être qui le faisaient, mais il n'y avait pas un mot pour désigner.
Un one night. Un one night, exactement. On appelait ça « je suis déçu ». Je suis déçu, c'est ça. Une relation regrettable. Voilà. Fait que, êtes-vous nostalgique, sorte de 2016 ou pas plus que Pas ça? de 2016. Je suis nostalgique d'une certaine époque, des fois. Tout le monde l'est. Je pense que, tu sais, on a toujours tendance à se faire croire que c'était mieux avant, alors que c'est pas toujours le cas. Là. Non, c'est ça. Mais écoute, fait qu'on souhaite que le trend se termine rapidement quand même, là, parce que là, on a vu les photos de tout le monde de 2016 et puis, tu sais, c'est pas si intéressant. Je n'ai même pas retrouvé. J'ai cherché. Moi, je voulais faire ça. Dans ton téléphone, t'en avais pas? Non, je sais pas pourquoi, moi, les photos, ils sont. Je me rends pas jusque-là. Ah non? Non. OK. C'est bizarre, toi, au niveau techno, pourtant, ça va bien absolument. Oui, Luc, t'as un doigt dans les airs? Oui, ben en fait, je veux juste dire que l'événement marquant de mon année 2016... Ben, on s'en sac, ça. J'ai été en mesure de te... Qui l'a demandé? On m'entend-tu? Oui, on t'écoute. Oui. OK. En 2016, j'ai présenté Mario à Victoriaville. Oui! Oui, mais c'était l'événement de mon année. C'est vrai, t'étais avec Kim Williams. Exactement. Et pour Sébastien Trudel, j'ai une photo de moi tout droit au McDonald's. Ben, c'est super, ça, Luc. Je comprends pas. Ça conclut bien, je trouve, Pour vraiment. Cathy, OK, ben, son, voilà. Ça conclut bien. Ça conclut vraiment bien. Les gens vont la demander, c'est sûr, au 16-12-12. On salue nos amis de chez Olivier Ford. Et vous savez, l'hiver, ça met à rude épreuve les batteries de voiture. Hein? Oui, en fait, s'ils sont sur la fin de vie, tu le sais assez rapidement. Oui. Mettons. Alors, prenez la peine d'aller peut-être faire vérifier ça, parce qu'avec les temps froids, ça peut être jusqu'à 35 de sa puissance que la batterie perd avec nos beaux hivers ici, là, au Québec. Puis tu sais, quand il fait moins 40, mettons, avec le facteur déplaisant, là. Oui. Puis là, tu manques de batterie. C'est-tu agréable, ça? Ça, c'est le fun. Hein, oui. se geler les doigts, là, en petits souliers propres avant d'aller travailler, là. Oui, c'est alors des heures de plaisir. Alors, allez voir toute l'équipe d'Olivier Ford. Peu importe vos besoins en automobile, ça peut être, évidemment, on l'a dit pour la batterie, mais pour n'importe quoi, vous cherchez un nouveau char. Dans le neuf, ils ont de l'usager aussi, une très belle sélection d'usagers avec des bonnes garanties puis un excellent service à chaque fois. OlivierFord.com. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Alors aujourd'hui, c'est un coup avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est une voix de fille que vous allez entendre, mais c'est ma voix qui est transformée. Comment tu le fais? Est-ce que tu fais toutes tes phrases d'avance ou c'est au fur et à mesure que tu parles, c'est déjà... C'est-à-dire qu'on peut les créer en quelques instants. Fait que oui, ils sont faits d'avance, mais tu peux vraiment parler dans un micro, puis là, tu génères ta phrase, mettons. OK, je comprends. Fait que ça va très vite, c'est presque en direct. Bref, on a un compte Tinder et puis donc commence à jaser avec un gars, c'est un faux compte Tinder, évidemment, avec une photo de fille. Là. Et puis on lui donne un rendez-vous téléphonique. C'est assez facile, honnêtement. Ben oui, les gars, c'est assez facile à embarquer, j'imagine. Oui, puis donc, évidemment, on n'a jamais parlé à ce gars-là, à part par texto. Et vous allez voir, j'ai une demande spéciale. En fait, la fille, parce que je pense que je me suis auto-puni en faisant ça parce que je pensais pas que ça allait virer de même. Là. Je pense que c'est moi la victime de ce coup-là. Il était trop volontaire, Il était trop volontaire, puis en fait, vous allez voir, ce que j'ai dit, c'est que moi, mon fantasme est assez particulier. Ça concerne la façon de parler. Moi, je veux pas des mots, mettons, trop crus, là. Moi, je veux parler en schtroumpf. Puis ça, c'est une affaire que, écoute, ça fait des années. J'ai fait ça au secondaire, à un moment donné, dire des vulgarités, mais tu te remplaces toutes les vulgarités. Ah oui, en schtroumpf. Je l'aime, ma schtroumpf. Hein? Exactement, voilà. Je schtroumpf bien. Ouais. Et bizarrement, ça l'a beaucoup trop allumé. Alors, vous allez entendre ce qu'on a le droit de diffuser, je pense, là. Nous sommes les petits schtroumpfs. Vous avez dit les schtroumpfs? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux? Oui, allô? Allô, Sylvain? Oui. C'est Cynthia, comment ça va? Ça va bien, toi? C'est-tu un bon moment? Oui, pas de problème. OK, t'es-tu tout seul? Oui. OK, fait qu'on peut avoir une petite conversation coquine? Si tu veux. OK. J'ai comme un fantasme particulier au téléphone. OK. Écoute, je sais pas, c'est un petit peu bizarre, je suis gênée de te demander ça, là, mais tu sais, moi, j'ai toujours aimé, tu sais, les schtroumpfs, là. Oui. Tu sais, le dessin animé des schtroumpfs, là. Oui. Ben, t'es as-tu déjà entendu parler en schtroumpf? À l'occasion. Moi, ça m'excite bien raide. Ça t'excite schtroumpfement? Oh! Là, tu comprends. T'aurais-tu le goût de me montrer Je comprends, oui. ton schtroumpf? Ben, mon schtroumpf, il est très long. C'est le grand schtroumpf. Oui. Est-ce que tu schtroumpfes ton schtroumpf à ce moment? Ah, ben, je touche mon schtroumpf. Non. Tu schtroumpfes ton schtroumpf. Oui. T'aimerais-tu ça que je me schtroumpfe la schtroumpf? Oui. J'ai enlevé ma schtroumpf, là, fait que j'étais en train de schtroumpfer ma schtroumpf. Wow. Parle-moi en schtroumpf. Wow. Je schtroumpf doucement, là. Dis-moi que t'as envie de me schtroumpfer.
J'ai vraiment envie de schtroumpfer, là. Tu me schtroumpferais la schtroumpf? Schtroumpfement ouvert. Je schtroumpferais toute la nuit. Schtroumpfement longtemps. Tu pourrais finir avec le schtroumpf bleu. Schtroumpfement prendre le risque. Ça fait-tu longtemps que t'as pas schtroumpfé quelqu'un? Oui, ça fait longtemps. Donc, tu te schtroumpfes le schtroumpf tout seul. Je me schtroumpfe toujours le schtroumpf pour qu'il soit schtroumpfement dur. Est-ce que tu schtroumpfes à moi pendant que tu te schtroumpfes? Ah oui, je schtroumpfe tellement à toi. Ah oui, hein? Ah oui. Est-ce que tu sens bien mon schtroumpf? Ah oui, je le sens, ton schtroumpf. Oh mon Dieu. Sais-tu pourquoi on appelle mon schtroumpf mon schtroumpf? Non, j'aimerais ça savoir. Parce que j'ai déjà eu plein de champignons. Moi, je te schtroumpferais par derrière, là. Par le schtroumpf? Par le schtroumpf. OK, là, je veux t'entendre être excité en schtroumpf. Oh, mon schtroumpf. C'est dur, mon schtroumpf. Mon schtroumpf s'en vient, là. Ouh. Ben là, je veux... Schtroumpf. Ah oui, plus fort. Ah, ça schtroumpf. J'étais en train de schtroumpfer, dis-le. J'étais en train de schtroumpfer. J'étais en train de schtroumpfer. Schtroumpf. Plus fort, plus fort. Schtroumpfer partout. T'as schtroumpfé partout. C'est-tu la première fois que tu schtroumpfes aussi schtroumpf? Parce que ça n'a pas été long, là. Je suis tout schtroumpfé. Ouais, ben là, t'es un peu mal à l'aise. Schtroumpfé. Toi, tu schtroumpfé, hein? Oui. Toi, t'as schtroumpfé trop vite un petit peu, mais... Désolé, je suis schtroumpfé. Ben là, ça me rend un peu mal à l'aise de dire une autre affaire là, avant qu'on se quitte, là, parce que il va falloir que je me schtroumpfe tout seul, ça a l'air. Comment je te dirais bien ça, donc? Je suis pas vraiment une schtroumpfette. D'accord. Je suis plus un schtroumpf, puis je veux t'annoncer que tu viens de te faire schtroumpfer dans le schtroumpf de 16h20 dans Ça rentre au poste à Énergie. Fait que, en fait, c'était pour la radio. Tout ça. Oups! Le monde est malade. Ben, le monde est... Ah oui? Je suis sans mots. C'est rare, là. Oui, j'étais sans mots quand je suis bouche bée. Ouais. Non, mais comment? OK, premièrement, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Là. Non, il n'y a rien que du sens. Là. Mais t'as une belle voix, en fille. Ah ben, c'est l'intelligence artificielle. Ouais, ça, mais... Non, mais je reconnais quand même ton débit. Oui. Je le savais que c'était toi, puis il y a quelque chose de folle malaise. Ben oui, ben c'est ça. Puis on a enlevé un peu parce que, en tout cas, c'était plus... Mais comment il peut être excité avec ça? Ben là... Il n'y avait rien, là. Il n'y avait rien de le fun là-dedans, là. Rien, mais... Ben, il va pas bien, là. Le monde est fou, là. Non, c'est ça. Puis on lui a reparlé après. Là, il a compris que c'était une blague, mais il voulait juste pas qu'on l'identifie en nom, mais parce qu'il y a quand même... Il y en a ri un bon schtroumpf après. Oui, schtroumpfait. Non, les schtroumpfait jaune un peu, là. Ah, ben là. C'est ça. Ben, écoute, mais voilà. Fait que c'est ça. Il est avec Gargamel, maintenant. Il est avec Gargamel. Puis Azraël est dans le coin. Oui, c'est ça. Ouais. C'est fucké. Fait que c'est moi qui me suis puni en faisant ça. Ah oui. C'est ça, là. Non, mais... Quand je te schtroumpferais toute la nuit. Oui. Hey. Ça va? Quand tu as dit que t'avais des champignons, je les trouvais bonnes. Oui, c'est ça. Ben non, ça l'a même pas arrêté. Ben non. Du tout. OK, ce qui s'en vient... le monde a beaucoup aimé ça, Seb. Écoute, ça fait peur. Je le referai pas parce que là, je veux pas... non, j'ai peur de tomber sur des gars comme ça qui sont trop dedans. Ben non, puis il était volontaire, là, tout de suite. La première fois que tu l'appelles, ouais, let's go, on parle de Schtroumpf. C'est bien normal. Ben oui. Il y a quelqu'un qui écrit Saint-Sacra-Schtroumpf. Saint-Sacra-Schtroumpf. Voilà. En tout cas, ça nous en Schtroumpf un coin. Ça nous en Schtroumpf un coin. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Je te voyais du coin de l'œil, Mario. Je faisais une danse où je contractais mes pectoraux sur la quiz à Seb. C'est ça, quand même. OK, parfait. Ouais. C'est ce que je pensais avoir vu. Donc, je vous nomme des films d'horreur. C'est tous des films d'horreur. Vous devez deviner si c'est un vrai film ou un faux film. Et surtout, ça serait quoi l'histoire, là? Vol au-dessus d'un nid de toutou. Ça, c'est n'importe quoi. C'est clairement faire une parodie de Vol au-dessus d'un nid de coco avec Jack Nicholson. Oui. Ben, mettons que ça se peut. Mettons que ça se peut-tu un film de même? Ben, moi, ça me ferait peur. Tu sais, tu rentres dans une chambre, là, puis il y a beaucoup trop de toutous là, sur un lit d'adulte. Ben oui. Ah, c'est peut-être ça. Non, moi, je voyais un gros poteau, mettons, au milieu du centre-ville, puis comme un nid d'oiseau.
OK, mais à l'intérieur du nid, il n'y a pas d'oiseaux. Il y a juste des têtes de Chucky. Ah oui. Ben oui. Moi, après une coupe de verre, je me transforme en Chucky. Oui. Hier, c'était Chucky, devais-tu de la barre de paraître, là? Avec la salopette et une cicatrice d'en face. Oui. Écoute, ça peut pas être vrai. Sinon, parce que le vol au-dessus d'un nid coucou, c'est un classique. Là, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Oui, tout à fait. Super bon film. Vraiment, c'était écœurant. Mais qu'est-ce qui peut s'être passé là-dedans? C'est ça. Donc, c'est un hôpital de fous. Pas de fous, mais de gens qui ont pas attention à ce que je dis. Un hôpital psychiatrique, mais pour tout, avec des problèmes comportementaux. Il y en a beaucoup dans les films d'horreur. Il y a la poupée Annabelle, on l'a dit, Chucky. Fait que c'est peut-être ça. C'est peut-être une résidence où toutes les poupées qui tuent sont rassemblées. Ah oui, hein? Ça a l'air bon. Mais je pense que ça n'existe pas. Vous avez raison, ce n'est pas un vrai film. Bon, là, on va poursuivre avec Bot Boy. C'est surtout la version française. Attends un peu, Bot ou Bud? Bot Boy. Et pour vrai, la version française s'appelle L'Homme Anus. Hein? C'est un film d'horreur qui existe ou non? C'est un film porno. Non, ce n'est pas un film porno. Mais dis-moi que ça n'existe pas pour vrai. L'Homme Anus. Il doit nager la tête sortie de l'eau. Hein? Fait que, je peux vous donner L'Homme Anus. Ouais, l'homme anus, Paul, il y a une vie de marde, là, ça, c'est sûr. Oui. L'homme anus, raconte-moi le synopsis de l'homme anus. C'est l'inspecteur Fox qui adore son travail et aussi l'alcool. Et après avoir fréquenté les AA, son parrain Chip devient le principal suspect dans son enquête sur la disparition d'une personne. Et Fox commence à croire que les gens disparaissent par l'anus de Chip. OK, Chip aspirait les gens de par son œil ridé. Exact, c'est ça. Hein? Ouais. Je comprends un peu rien. Ben, Chip, OK, c'est un film d'horreur. Oui. Fait que le Je connais pas ça. Un film d'horreur? Chip. Non, pas Chip, c'est le nom du personnage. OK. Oui. Puis le gars, c'est ça l'histoire qui vient de nous dire, le synopsis qui veut nous présenter pour savoir si c'est vrai. Oui. Donc, les fesses de la personne aspiraient des gens et ils disparaissent comme ça. T'en plein ça. Ça prend des bonnes fesses, là. Oui. J'ai fait disparaître quelque chose, mais pas quelqu'un. Womanizer. Oui. Mais, écoute... Monsieur Anu, quelqu'un... OK, comprend. Rentrer dans la nuit, disparaître dans la nuit, monsieur, comprend. Ouais. Exactement, ça serait logique, ça, comme film Monsieur Anu, non? Toujours sur le dos, aspirer la nuit, comprend. Comprends. Eh bien, vrai ou faux? Je pense que c'est vrai. C'est un vrai film. J'ai comme pas le goût de le regarder, mais oui, c'est ça. Ça, encore une fois, c'est le titre en français qui est important. En anglais, c'est Lassie's Going Berserk. Bon, Lassie, le chien. Le collé, là. En français, ça s'appelle Massacre à Lassie. OK, donc c'est un chien qui tue du monde. Avec une chaîne, ça? C'est peut-être ça. OK, Massacre à la scie. Ah, ça serait bon, ça. Ah oui. Tu sais, c'est un collé, OK, qui se promène dans les rues de Terrebonne. De Terrebonne. Oui, c'est de Terrebonne, il tripe. Il veut tuer du monde, mais juste à Terrebonne. Il n'est pas de Terrebonne humeur, celui-là. Non. Puis là, c'est un chien, puis il est enragé, mais dans le jour, il est parfait. Mais aussitôt que le soleil se couche, il vient un collé meurtrier. Oh, wow. OK. Puis c'est le seul collé que ses pattes peuvent actionner une chaîne de ça. Ah oui. Puis là, il se promène, puis là, il dépece du monde. Dans ma tête, ça se peut, ça que je viens de dire. Cathy n'a pas l'air sûre. Non, moi... Alex, tu le regarderais-tu, mon film? Hey, crime, avant ben des films qui sortent aujourd'hui. Bon. Fait que vrai ou faux film, selon vous? Je veux que ça soit vrai. C'est un vrai. C'est vrai? Non, c'est pas un vrai film, ça, c'est un faux film. Non. Fiu. OK. Fait que malheureusement, il n'y a pas de chien qui nous chaîne ça. Là. Ben vous, il y a quelque chose là. Oui, il y a quelque chose là. Ben oui. Une chienne, ça. Ou une chienne. Ça. Oui, c'est bon, ça. Bravo. Une barbare nymphomane dans l'enfer des dinosaures. Barbare nymphomane. On dirait que c'est un mélange de porn et d'horreur dans toutes les films. Ouais, je faisais des recherches hier soir, puis c'est ça que ça m'a donné, mais oui. Une barbare. Ton algorithme doit être bizarre, toi. Oui, très bizarre. Barbare nymphomane. Le titre est? Dans l'enfer des dinosaures. Fait que là, elle est barbare et nymphomane, puis en plus, c'est pas une des dinosaures. Ouais, mais c'est les dinosaures, ça a 20, là. C'est le Madrid. C'est au Madrid. Ça se passe au Madrid. Ça se passe au Madrid. Ouais. Puis là, c'est quelqu'un qui est une barbare, tu sais, mais elle a triple, là, dinosaure, puis c'est ça qui l'allume. C'est ça, OK. Puis il faut toujours qu'elle baise au Madrid. Ouais. Sinon, ça avec Normand Lamour, parce qu'il était là au Madrid dans le temps, monsieur Lamour. Oui, Normand. Il vendait des CD. Ben ouais. J'en avais acheté une coupe. Moi, il y en avait un à Opéra, il y avait... Pas vrai. Et qu'est-ce que tu vas avoir? J'ai dit tout. J'ai Opéra, je fais du rap. Ah oui. C'était quelque chose, là. Oui. Mais donc, la barbare nymphomane? Barbare nymphomane. Ça se peut. Tu sais, dans ce temps... Tu sais, Conan le barbare, là, avec un nom Schwarzenegger, il devait avoir une femme. C'est peut-être elle. Puis, tu sais, peut-être qu'elle était nymphomane, je sais pas. Ça se peut. Moi, je crois pas. Moi, je pense que c'est un vrai film. C'est un vrai film, oui. C'est une jeune femme qui se retrouve pour lutter pour sa survie, en fait, contre des hommes
des cavernes qui sont mutants et des dinosaures. C'est ça, je On disais. était pas loin quand même. Tabarouette. Ça, je disais. OK. Tout est dans tout. On y va avec... OK, je vous rappelle qu'on cherche, c'est-tu des vrais ou des faux films? On y va avec... Bon, encore une fois, ça a l'air un peu spécial pour un film d'horreur, mais c'est des suceurs de tapis hypersexuels de Mars. Attends un peu. De Mars. De Mars, oui. Des The suceurs... Gina Steiner Carpet Cleaner. Oui. OK, attends un peu. Le titre encore? Des suceurs de tapis hypersexuels de Mars. OK, Ben c'est voyons. tout ça le titre. Des tout ça le suceurs titre, de oui. tapis. Ça se peut pas. Comment il s'appelait, là, les petits bonhommes verts? Là? Il y avait Tom Jones dans ce film-là. Là. C'était tous des petits martiens, là, mais qui venaient envahir la Terre. C'était comme... Il y avait Mars Attack. C'est ça, Mars OK. Attack. Oui. Ben, ça ressemble à ça, on dirait, là. Non, mais c'est des martiens qui viennent sucer des tapis, c'est ça? En fait, c'est des extraterrestres qui reviennent sur Terre pour observer des humains qu'ils ont déjà créés. Déçus, ils tentent une expérience en combinant un sans-abri et un aspirateur. Salut, c'est Serge de suceur de tapis! Oui, Serge! Ça peut être ça. Ça pourrait être ça. Mais non, ça n'a pas de sens. Puis le reste de l'histoire, leur plan tourne mal lorsque de l'urine extraterrestre dans son gin le fait tomber amoureux de l'aspirateur qui est désormais devenu vivant. Ah voyons, il y a quelqu'un qui a écrit ça, puis là, il y a un réalisateur qui a fait « Ah ouais, on le fait. » On le fait. Non, mais Voyons. pire que ça, ils ont fait ça à Film Canada, là, tu sais, où tu dois présenter ton truc, là. Oui, ben oui, c'est ça. Puis là, ils ont fait « Tabarnak, on le fait. » Ouais. On le fait. Je suis pas sûr du dernier film de Denis Arcand, mais ça, là, les martiens puis l'urine de martien, on fait ça, là. On fait ça. Fait que vrai ou faux film, selon vous? Ça, c'est faux. C'est un vrai film de Ça me fait mal. 1989. Je sais pas. Encore là, c'est même juste le scénario. Là. Le scénario est? Ben c'est ça. Écoute, c'est des martiens qui viennent vraiment sur Terre, puis là, ils combinent un sans-abri avec un aspirateur. Ils veulent faire une expérience. Mais puis c'est ça bien marche n'importe pas. quoi, ça me fâche comme. C'est très n'importe quoi, oui, je le dirais, oui. OK, attends, on poursuit avec celui-ci. Attends, oui, Billy the Kid contre Dracula. Donc, Billy the Kid qui est un... Ben là, ça a l'air vrai, fait que c'est sûr ça que doit être faux. Non, celle-là, il doit être vrai. Billy the Kid contre Dracula, c'est bon. Ben oui. Mais en même temps, Dracula, il faut qu'il s'approche de Billy the Kid s'il veut le mordre. c'est Billy ça. the Kid, il était bon avec son gun. C'est vrai. Fait qu'il n'y aura pas un gros combat, là. Non. Puis il s'en l'aille en plus. Ben oui, puis l'autre avec sa cape, tu vois, il est pas manché pour se battre, là. Fait que, Puis oui, il peut jamais se battre dans le jour, il faut toujours se battre de soir. Ouais. c'est très complexe, là, tout ça. Mais c'est faux de toute façon. Non, je pense que c'est un vrai film, moi. C'est un vrai film, ça aussi, oui. C'est assez incroyable. OK, on va finir Ben, il y avec... avait eu à un moment donné Jason contre... Oui, Freddy contre Jason. Oui, Ouais, il y a puis ça. il n'y a pas un film où le gars de Friday the 13th, là, il était dans l'espace à un moment donné? Oui, Mon il Dieu. est dans l'espace. Ah oui, ouais, tout à c'est fait. n'importe quoi, là. Il en fume du bon, les... Oui. Aïe, aïe, je sais pas, là. Ouais, ouais. OK, ben là, ça a l'air tellement... Écoute, le shérif contre la momie. Non, ça, c'est... Ça, c'est un vrai film. C'est trop commun. Non, c'est un faux film, c'est ça. Ah. Les faux films sont... OK, on va y aller avec les lapins dévoreurs de pieds. Ah ouais. Lapins dévoreurs de pieds. Rabbit Foot Eaters. Ça a l'air vrai, puis ça me fait peur pour vrai. Ah oui, hein? Les lapins Faire gruger les orteils par un lapin, pas sûr. Non, j'avoue. Mais OK. Par ton ex, non? Non. je me suis jamais fait gruger les orteils. Non, tu devrais, c'est le fun. OK, T'as un peu m'enlever mes bas. le lapin grugeur de pied. Ouais, ouais. Lapin grugeur de pied. Et c'est quoi, ça se peut, ça? Ça se peut? Oui, parce que c'est un lapin qui était pas comme les autres. OK. Il s'appelait Bunny Bee. OK. Bunny Bee, puis lui, Bunny Bee, il aimait pas les carottes. Bunny OK. Toast. Bunny Toast, c'est exactement. Lui, il mangeait pas les carottes. C'était un lapin. Il a jamais été comme les autres. OK, OK. Pendant que tout le monde était attiré par les carottes, les feuilles de salade, lui, ce qu'il branchait, c'est les pieds et les orteils incarnés. Les petites orteils. Ouais, les petites orteils. Puis là, il se promenait de ville en ville à la recherche, mais il sévissait surtout l'été sur les terrasses. Ah oui, hein? Il sortait de nulle part, puis il allait te grignoter les orteils. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Fait qu'un lapin avec un genre de fétiche de pied. Exact. OK. Non, c'est faux, malheureusement. Non. C'est faux. Voilà, alors, malheureusement. Mais l'idée est Tellement lancée. l'air Hein. bon. S'il y en a qui veulent l'apprendre, là, c'est gratuit. Là. Vous pouvez, C'est gratuit. Jason X qui est dans l'espace. c'est vrai. Oui. C'est pas un très bon film, je peux vous le confirmer pour l'avoir Tu l'avais vu. regardé, toi? Oui, j'ai regardé. Ben oui, Toi, tu regardes ça, ces affaires-là? Moi, je regarde ça, ces affaires-là. T'as beaucoup de temps de libre. Beaucoup de temps de libre, effectivement. Le mot c'est que je ça. cherche, c'est psychopathe. C'est l'heure du... Mini-jeu, y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Le voilà, on doit deviner quel acteur dit stop et on joue avec quelqu'un qui s'appelle Eric. C'est-tu bien ça, Eric? Oui, c'est ça. Eric, Salut, donc, écoute bien ça, tente de deviner. Stop it! Tu l'as-tu? Je vais essayer Arnold Schwarzenegger. Bonne réponse! C'est un autre mini-jeu de l'air. Mini-jeu, Bravo, c'est pas évident. Non. y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça!
C'était dans quel film, sais-tu? Un flic à la maternelle. Oh, mon Dieu. Oui, que j'ai revu récemment et qui était beaucoup plus violent que dans mes souvenirs. C'est très violent comme film, oui, si vous voyez ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un kick secret, c'est-à-dire qu'on aide quelqu'un qui sait peut-être pas comment s'y prendre à faire C'est cute, ça, j'aime ça. C'est le fun, ben oui, puis on a un bon taux de succès, mais comme on disait avant la pause, quand c'est une fille qui appelle, c'est comme 90% de oui. De oui. Un gars, des fois, ça... Puis je sais pas... Quoi qu'on dise ça, mais une fois, il y avait une fille qui avait le béguin pour quelqu'un, on l'avait appelé, puis ça avait été un non, là, il y avait... parce qu'il était déjà en couple. Oui, tu t'en rappelles? Ben oui. Ouais. Oui, fait que c'est tout ça. Fait que là, Éric, salut. Salut! Salut, Éric. On est-tu en train de te faire peur, là? Oui, c'est ça. Ben là, je vous écoute, je me dis, c'est dans le 10% qui marchera pas, quoi. Non, ça va fonctionner, je pense. Ben en fait, le 10%, c'est chez les filles, parce que chez les gars, c'est 50. Mais là, je veux pas c'est ça. mais toi, tu as une histoire un peu particulière. Tu veux-tu nous la raconter avant qu'on appelle la personne? C'est pas une inconnue, là. Ben, en fait, c'est quand même assez simple. Nous, dans le fond, on sortait ensemble au secondaire, comme tout bon petit couple là, de 16 ans, tu sais. Mm-hmm. Puis, c'était quand même assez très nice. C'est une belle relation, on s'entendait vraiment bien. Ouais. En fait, très intense. Là, les deux, on s'aimait vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est un amour de jeunesse, c'est quand j'y repense aujourd'hui, mais quand même, c'est à cet âge-là... C'était-tu ta première blonde ou... Oui, exact. Ah oui, hein, OK. Fait que donc première fois, puis tout ça. Première relation, puis tout ça. C'est ça. Oui, tu sais, on avait comme des grands projets, là, tu sais, après le secondaire, mais finalement, ça a donné qu'elle a déménagé. Okay. Donc, puis tu sais, à cet âge-là, on n'avait pas d'auto, ça fonctionnait pas, donc, c'est ça. Puis à cet âge-là, tout, la distance a fait en sorte que ça a dû mener à une rupture. Je comprends. Et mais puis, aujourd'hui, elle habite-tu proche de chez vous? Tu dans la même ville que toi? Oui, dans la région de Québec. OK, c'est à Québec. OK. Puis tu l'as revu dans quel contexte, après combien d'années? Retrouvailles après 25 ans. Oh mon Dieu, c'est bien hot, ça! Ouais, fait que tu sais, on s'est comme spoté, c'était vraiment cool. Oui. Puis on a passé quand même un bon moment, là. Tu sais, on a jasé ensemble de plein de trucs, un peu on a parlé du secondaire, on a parlé de ce qu'on faisait depuis le secondaire, puis tout ça. Puis malgré, tu sais, dans la discussion, j'ai appris qu'il était comme en instance de divorce, qu'il n'avait pas d'enfant. Okay. Donc, même si ça aurait des enfants, ça n'a pas rapport. C'est juste, ça fait partie de l'histoire, là. Mm-hmm. Toi, as-tu des enfants, Éric? Est-ce que t'en as, toi? Moi, j'en ai pas. OK, donc les deux, vous êtes au début de la quarantaine, genre? Ouais, moi, j'ai 42. C'est ça, OK. Parfait. Fait que là, elle doit avoir 41, presque 42, parce qu'on est en même année. Donc, tu sais, elle est un petit peu plus jeune que moi, mais, tu sais, pas genre 5 ans de différence, là. Et tu vas aller au bal ensemble, puis tout, à l'époque? Ouais, okay, tout le kit. Tout le kit. Fait que là... Oui. Ben, c'est ça. Fait que finalement, moi, je trouvais que c'était quand même nice de le revoir. Puis, vu qu'elle est comme, tu sais, entre parenthèses, libre. Ouais, ben là, t'es sûr qu'elle est divorcée? Elle est en instance de divorce, mais peut-être que finalement, elle est en instance. Mais tu sais, elle est plus avec. Ils sont peut-être réconciliés. Les papiers sont pas signés. Mais est-ce qu'elle habite encore chez lui? Ça, je ne sais pas, par contre. J'ai pas demandé ces informations-là. Mais le soir, Éric, là, que vous avez eu les retrouvailles, t'as-tu senti que toi, t'as eu les mêmes papillons qui sont revenus? C'était-tu comme au premier jour? C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas du tout. En fait, j'ai l'impression, par contre, que, tu sais, on a eu vraiment un bon lien ensemble. Okay. Je sais pas si elle a éprouvé la même chose que... tu sais, moi, en fait, je suis pas en train de dire que je suis retombé en amour, là, mais c'est juste que je trouvais ça cool de le revoir, puis... je trouvais que ça valait la peine de peut-être l'essayer, là. Ben oui, pourquoi pas. Oui. Fait que là, vous avez, évidemment, t'as eu son numéro de téléphone, mais tu l'as pas texté, t'as pas entrepris aucune démarche, là. Fait que ça va être comme une surprise, c'est ça? Non, puis tu sais, connaissant un peu l'histoire de vos matchings radio, je trouvais ça cool, là. Hey, je te le souhaite, mon ami, t'as l'air d'un bon gars, en plus. On est rendu quand même à 3 bébés. Sinon, moi, je suis célibataire, là. C'est vraiment un bon gars. Ouais, c'est ça. Sinon, Cathy va être disponible pour la date. C'est une joke. OK, parfait. Écoute. Il a dit OK, puis il rit. Il a pas dit non. Il a pas dit non. OK, donc on va l'appeler tout de suite. Elle s'appelle Isabelle. Je sais pas si, en tout cas, si elle nous écoute, on va le savoir assez vite. Sinon, on va y expliquer. C'est des bonnes nouvelles. On va mettre la table, puis après ça, on va laisser Éric vendre sa salade, maintenant. C'est toujours flatteur, de toute façon, de se faire dire. Oui. Ben oui, c'est sûr. Oui, allô? Allô, est-ce que je parle à Isabelle? Oui, c'est moi-même, Oui. Ça va, Isabelle? T'étais-tu la radio? Oui. Tu faisais-tu du jogging, non? Oui, ben écoutez, est-ce que je peux vous rappeler dans 2 petites secondes? Non, on est à la radio, Isabelle. C'est ça.
Quoi? On dit quoi? On est live à la radio, partout au Québec, à Énergie, dans Ça rentre au poste. Autour de la table, il y a Mario Tessier qui est là. Allô, Isabelle? Allô? Allô? Il y a Cathy Gauthier. Salut. Ben oui, bonjour. Mais donnez-vous juste 2 petites secondes. Par contre, il faut juste que je dépose mes sacs d'épicerie. Ben oui, il n'y a pas de problème. C'est des bonnes nouvelles. Attends, on va patienter. On l'a vraiment pris. On sentait qu'elle était dans le jus. Tu peux aller mettre ta crème en glace dans le congélateur. Ouais, pas rien perdre. On va se jaser une couple de minutes. Là. C'est important. Bon, parfait. Je m'excuse. T'es prête? OK, parfait. Écoute, on t'appelle pour... c'est très positif comme appel. C'est un segment qui s'appelle Révélation. Puis même, je te dirais, Révélation avec un petit plus, là, c'est kick secret, mettons. Ah, OK. Oui, parce que des fois, il y a des gens qui ont un coup de foudre ou qui ont une rencontre avec quelqu'un, puis il se passe de la magie, puis cette personne-là aimerait continuer dans la magie. Est-ce que tu as eu une soirée, toi, un événement, mettons, il y a quelques semaines, un événement retrouvailles, mettons? Oui, j'ai eu, pendant le temps des fêtes, on a eu nos retrouvailles du secondaire. Ah, c'était-tu le fun? Oui, c'était le fun. Surtout de revoir le monde. C'était cool là, de revoir un peu la binette des gens, puis de voir qu'ils ont changé, puis il y en a d'autres qui, mon Dieu, sont pareils comme avant. Ton chum que t'avais au secondaire, il a-tu changé pas mal? Mon chum secondaire, il est encore aussi bel homme, là. Oh! T'es un beau bonhomme dans le temps. Ah oui, tu l'as-tu revu ce soir-là, ouais? Oui, je l'ai revu. Ah oui? Comment ça s'est passé? C'était-tu le fun? Oui, c'était le fun. Tout le temps le fun de revoir les gens. Surtout que, tu sais, on s'est pas laissé en mauvais termes, là, non plus, là. Fait que, non, parce que t'étais déménagé. Oui. Dans une autre ville, hein, puis il n'y avait pas de voiture, puis des fois, la distance, hein, Cathy, c'est pas... c'est ça. C'est ça, là. Ouais. On a l'air de savoir, d'avoir beaucoup d'infos, là, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en ligne avec nous autres, Isabelle. OK. Que tu connais, mais on va le laisser te dire bonjour. Bonjour, Isabelle. Hey, salut. Oui, c'est bel et bien Éric. Tu connais ma voix? Tu connais ma voix, c'est bon signe. Je connais ta voix. Ben oui, voyons. OK. Écoute, je passe par la radio, c'est quand même assez funné, non? C'est un peu particulier, oui. Mettons que je m'attendais pas à ça du tout. Hein? Dis pourquoi tu... Ouais, mais pourquoi tu passes? Tu passes pourquoi par la radio? Parce que là... là, je sais pas. Je te rappelle qu'à l'époque, j'ai toujours été quand même assez funky. Fait que, tu sais, j'ai pas changé. Non, en effet. Créer des surprises, t'étais bon là-dedans, ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment mal de te revoir à nos retrouvailles. Puis, je sais pas, je trouvais que notre chimie avait pas tant disparu. Un peu éteinte par les années, mais je trouvais qu'on avait quand même passé un bon moment. Puis, écoute, moi, j'avais juste envie de te réinviter à peut-être aller prendre un verre, aller rejaser en dehors de la coop, puis, tu sais, faire quelque chose ensemble. Peut-être voir... en fait, juste jaser puis passer un bon moment, là. Oh! Oh, Isabelle? Isabelle? C'est, écoute, parce que ça, j'ai un char. J'ai un char. T'es rendu avec une voiture? Wow! Ouais. Il y a même de l'argent à mettre du gaz. Oui. Oh, oui. C'est bon, ça. Oh. C'est différent de l'époque, hein? Bon, OK, j'ai un permis restreint, là, mais j'ai quand même un char. Salut, Kéry, à moitié dans ton lit. Oui, hein? Comment tu reçois ça, Isabelle? Je trouve ça très, très touchant parce que, c'est un petit peu... j'étais un petit peu comme bien surprise, là, présentement. Là. J'étais un peu comme... je m'attendais pas à ça aujourd'hui, disons. Mais c'est particulier, oui, parce que c'est sûr que quand on s'est revus, c'était le fun. On s'est remémoré de beaux souvenirs, puis on a fait bien des choses comme ça. Puis c'est sûr que ça a fait repenser à mes choses, puis bon, tu connais un peu mes goûts de film à l'américaine, disons, mettons que je me suis tout le temps imaginé, ce serait drôle de le retrouver un jour. Puis là, c'est ça. Mais sauf que, bref, là, c'est sûr que, tu sais que c'est la situation actuelle dans laquelle je suis, là, mettons que je suis en échange de divorce présentement, là, puis je veux pas non plus précipiter les choses, mais Mais quoi? Que ce serait peut-être le fun de se revoir, oui, en effet. Bon! Oui. Moi, en fait, je te laisse régler tes trucs. Je suis vraiment pas pressé. Je vais pas mettre de pression non plus, mais si jamais t'as un lousse puis t'as le goût d'anticiper quelque chose, ça peut être quand même juste vraiment très, très mollo, là. Tu comprends? Mais je te laisse entièrement régler tes affaires, là.
Oui, ben ça, c'est super parce que je veux pas être toute mêlée dans ma tête, mais je comprends ça. mais sauf que oui, ce oui. serait super qu'on se rejase, puis qu'on se revoie, puis qu'on ouais, ben c'est le fun. Tu sais, quand on s'est revus à la soirée, ben ça m'a fait du bien, puis tu sais. C'est pas parce que tu sais on s'est pas laissé en mauvais terme quand on s'est laissé au secondaire non plus là, c'était des histoires de vie soirée, là. Bon ben regarde, on va faire de quoi? On fait quelque chose pour vous autres. On va faire de quoi, oui. Connaissez-vous vous êtes tous les deux de Québec? Oui. On va vous envoyer dans notre restaurant préféré à Québec, le Bello. Ashton. Non, une petite coche en haut de ça, je te dirais le Bello. Okay. On vous envoie au Bello pour votre première soirée. Peu importe, juste, même si c'est juste un souper, c'est pas grave, mais c'est sur le bras de ça rentre au poste, on vous envoie au Bello. Ça vous tente-tu? Ben oui. Ben moi, pour ma part, oui. Alors, oui. Isabelle, oui aussi? Oui. OK. Oui. Puis c'est cute. je lance ça de même, là, parce que mettons que la soirée se passe bien ou c'est pour une autre soirée, puis vous voulez... Ouais, peut-être pas la première soirée, parce que je sais où tu t'en vas, là. Mais attends, vas-y que ton offre. Ben, moi, je dis ça comme ça, peut-être, c'est pas la première soirée, mais tu sais, on a aussi des bons contacts au Capitole. Puis c'est beau, le Capitole de Québec. C'est là. beau. C'est absolument, c'est merveilleux. C'est des belles chambres. On dort ça. bien au Capitole. Oui, on dort. Ben, pas obligé d'y aller le même soir, là. J'ai jamais dormi au Capitole, mais j'ai déjà dormi au Carré du Haut-Ville. OK, fait qu'on vous lance comme ça, puis on va prendre de vos nouvelles. Fait qu'Isabelle, c'est un oui, puis Éric, tu vas la rappeler, là, tu prends ton courage à deux mains, tu la rappelles, puis vous bouquez ça. Absolument. Oh, attends un peu, bougez pas. Luc, notre producteur, vient de me dire qu'on a un ajout de cadeau. Tu veux-tu le dire, et Luc? ça, c'est très sérieux. C'est que là, on s'occupe de votre souper, de votre nuitée, et on vous offre le Strom Spa nordique. Es-tu sérieux? Oui, un forfait pour les deux. Ils viennent de m'écrire. Ben, voyons donc. Bon. C'est merveilleux. La communauté de Sarantropas, c'est génial. Mille merci pour Bon, ben vrai. parfait. Hey, attends une minute. OK, attends un peu. Moi, te faire un package. Je vais te faire un package. Tu donnes-tu des billets? Là, secondaire 5. Ouais, mais là, ça te coûte rien, là. Fait que laisse-nous aller. Attends un peu. Le 22 mars, savez-vous quelque chose? Pour l'instant, non. Regarde mon agenda. Non, absolument rien. C'est un dimanche après-midi. Il reste plus beaucoup de place, mais je vous invite à venir voir mon show à la salle Albert Rousseau à Québec. Voyons. Fait que maintenant, tu viens voir le show, le Bello après, le Capitole. Hey, mon vieux, on est dans le jus, là. Ça fait une belle soirée, là. Puis le spa le lundi. Le spa le lundi, oui, c'est ça. Hey, ben, Éric et Isabelle, on vous souhaite la meilleure des chances et on va prendre de vos nouvelles, voir si ça se développe, là. Fait que, ben là, rappelez-vous. Oui. Un énorme merci beaucoup. Ben, écoute, bravo à toi. Tabarnouche, on s'attendait pas à ça. Non, c'est pas votre beau travail. J'adore vous écouter en passant. C'est numéro 1. Attends, c'est pas fini. Notre réalisateur Alex veut ajouter quelque chose. Moi aussi, je vais donner de quoi. Je fournis le cannabis pour tout le monde. Hey, j'espère que c'est du sativa, parce que quand tu fumes ça tu vas à tabarnak. Ah, il est drôle en plus. 17h18, on vient d'avoir un beau segment révélation ou un kick secret qui a fonctionné. Et là, on vous demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont retrouvé un amour de jeunesse des années après, puis là, ça a fonctionné à nouveau, puis on a un texto, Mario? Oui, c'est beau. Ma conjointe, depuis 8 mois, on s'est connus, elle avait 17 et moi 19. Nous nous sommes retrouvés après 47 ans. Wow. Et c'est merveilleux. Après 47 ans? C'est fou, hein? Wow. Tu sais, quand c'est dû pour arriver, là? Oui, carrément. Des fois, c'est long, là, gars. Moi, mon kick, ça faisait 35 ans. Puis ils se sont revus, puis là, ben, ils sont ensemble à 50 ans. Tout ça peut. Ils sont retrouvés où? C'est pas écrit. Ah, OK. Il y en avait un aussi, ils se sont retrouvés sur Marketplace. Oui. Sur Marketplace, oui. Ah, ouais. Le gars, il a délai, il l'a eu pour 12 piastres. Il a demandé si c'était toujours disponible. Est-ce que cette chose est toujours disponible? Oui. Le kick de 35 ans, c'est des gens de Chicoutimi. C'est Julie de Chicoutimi. OK. Fait que, félicitations. On va aller à Chantal de Saint-Hubert. Salut, Chantal. Salut tout le monde. Allô, Chantal. Alors, ça t'est arrivé à toi? Ouais, moi, je l'ai retrouvé après 32 ans. Wow. C'est lui qui m'avait accompagné à mon bal de finissant. Oh, mon Dieu, c'est bien cute. On a aménagé ensemble. Il a été avec moi pendant 11 mois, mais il s'est enlevé la vie. Ah, mon Dieu, c'est bien triste, ça. On avait des plans de se marier, mais malheureusement, la vie l'avait magané. Il me disait qu'il voyait noir, mais quand il était avec moi, il était tellement heureux d'avoir retrouvé sa petite Chantal. Mais c'est ça s'est fini malheureusement dans une grosse peine d'amour. Mais dis-toi que tu lui as amené au moins 11 mois de bonheur dans sa vie, peut-être. Oui, tout à fait. Ah, puis ça, je te le confirme, Mario, c'est vrai, parce qu'il me l'avait dit. Tu sais, il dit ça avoir été des rayons de soleil. Il dit, j'essayais de me souvenir de ce qu'on avait l'air quand on était plus jeune. Mais ça, il me l'avait dit. C'était écrit dans sa lettre de départ. Okay. Puis c'est ça. Mais on avait des plans pour continuer, mais c'est ça. La vie s'est arrêtée là.
Ben, bonne chance à toi pour la suite, Chantal. oui. Merci. Merci à vous autres. Bye. Bye. Et puis quand vous avez des idées comme ça, là, ça peut arriver à n'importe qui. Il y a des gens qui sont là pour écouter. Oui. Il y a des lignes d'écoute qui servent à ça. Un 800 Puis je pense qu'on est dans le mois de la prévention aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Steve de Saint-Joseph-du-Lac, toi, ton histoire de jeunesse que tu as retrouvée? Effectivement, 27 ans plus tard, je subis une séparation, puis je suis tout bonnement sur le bord de l'eau à Oka. Je revois ma belle-mère, mon ancienne belle-mère qui est là. Je peux juste passer, saluer. Il y a la belle-sœur qui était aussi avec elle, puis il y a eu des échanges de numéros de téléphone, puis justement, mon ex-copine est en séparation à ce moment-là. Fait que de fil en aiguille, on a repris contact, puis en ce moment, on est ensemble. Fait que depuis le 14 septembre. Fait que, c'est une belle bien. histoire. Ah, ben bravo. Écoute, bravo à vous deux. Merci beaucoup, Steve. On va aller à France de Saint-Jérôme. France, raconte-nous ton histoire. Bonjour. Allô? Écoute, moi, c'est mon amour de jeunesse. Justement, on était 2 ans et demi ensemble. Et puis, il m'a contacté sur Facebook. On s'est revus. Puis, on est ensemble depuis 7 mois. Ça va. C'est merveilleux. Parce qu'on s'est texté. Moi, j'ai rencontré mon mari. Oui. Puis, j'ai été 28 ans avec. Il est décédé. Et puis, ça fait 15 ans maintenant. Puis, on s'est recontacté. Et c'est merveilleux. C'est le grand amour. Mais tant mieux, France. Félicitations, France. Merci beaucoup. On va terminer ça avec Sylvie de Sainte-Julienne. Salut, Sylvie. Salut. Alors, raconte-nous qui t'a retrouvé des années plus tard. Moi, là, j'ai fait des erreurs là-dedans, mais en tout cas, regarde, c'était le chum de ma meilleure amie quand j'avais au secondaire 2-3. OK. Puis moi, c'était mon coup de cœur, mais il sortait avec ma meilleure amie. Bon, j'ai toujours, on se tenait ensemble, on passait du temps ensemble. On s'est retrouvés, je te dirais, ça fait 10 ans de ça, peut-être même pas. Puis on s'est retrouvés sur Facebook. Il m'a invité à ma fête. Il restait à Drummondville, c'est la fête de Julienne. Okay. Moi, j'ai parti de chez nous, j'ai été passer du temps avec. Puis ça a cliqué. Ça a cliqué. On a fait 3 ans ensemble. Je sais qu'il était totalement amoureux de moi. J'ai été amoureuse de lui, mais j'ai fait l'erreur de le laisser partir pour une niaiserie. J'ai fait l'erreur de le laisser partir parce que il y avait un détail qui me gossait, tu sais. Quoi? Je veux pas le dire. Tout d'un coup qui écoute. OK, mais si jamais tu regrettes, pourquoi tu reprends pas contact avec pour lui dire que tu regrettes? Je l'ai faite. Et? Ça pas... Je l'ai faite à 2-3 reprises. Il a voulu. Il m'a dit qu'il reviendrait pas. Après ça, il m'a dit qu'il reviendrait. Après ça, bon, les enfants passent en premier. Ses enfants qu'il y a eu avec sa conjointe d'après, puis tout ça. Il y a eu tellement de... Mais, tu sais, si je pourrais le refaire aujourd'hui, je le referais. Ben, on te souhaite la meilleure des chances. Écoute, on sait jamais, tu vas peut-être vous retrouver un peu plus tard. Il y a Joe Massé que c'est sa fête aujourd'hui, il y a 40 ans, puis lui aussi, il a retrouvé son amour de jeunesse de quand il avait 18 ans. Fait que, bonne fête. Était dans le crack du divan tout ce temps-là. Oui, c'est ça. Ben là, ce qui s'en vient dans l'émission, c'est les chums de sport. Ça va, Mario? On a pas Mario. Je suis mon meilleur public. Excuse-moi, j'ai imaginé la fille poignée dans le crack avec les miettes de chip. Excuse-moi, ça me fait rire. Non, c'est pas vrai. On vient de le perdre. C'est ça. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et on rejoint notre collègue et ami Andréane Barbeau de RDS. Salut, Andréane. Allô? Allô, mon ami. Un match contre les Jets de Winnipeg ce soir. Ça va être Montembeault devant les buts. Oui. On s'attend à quoi comme performance de Montembeault contre les pauvres Jets, il faut quand même le dire? On s'attend à quoi? Ben ça, on espère, en fait, plus que ça à quoi on s'attend. On espère que Samuel Montembeault va être solide parce que, évidemment, Jacob Debèche a été très bon dans les 4 derniers matchs. Puis c'est pas vilain qu'on lui donne un départ avant la pause, là, même si après ça va quand même prendre un peu de temps avant que l'action reprenne. Mais j'ai hâte de voir parce que ça fait à peu près une semaine là, et des poussières que Marco Marciano, le nouveau coach de gardien de but, est en poste. Et donc, Samuel Montembeault travaille avec lui. On sait qu'il a travaillé aussi avec Marco Marciano quand il est redescendu à Laval, là, dans le bout du temps des fêtes, quand il est retourné là pour se remettre en forme. Puis ça avait quand même bien fonctionné dans les départs suivants. Alors, c'est sûr qu'une bonne performance de Samuel Montembeault, ça rassurerait tout le monde parce que, au-delà des performances de Jacob Debèche, tu vas avoir besoin de tes 2 gardiens de but. Tu sais, les Jets de Winnipeg, c'est une des rares équipes qui fonctionne encore avec un système de 1 gardien de but vedette en Connor Hellebuck, qu'on va voir devant le filet ce soir, qui est un gars qui peut aller voler un match à lui seul. Ouais. Mais la majorité des équipes, maintenant, partagent beaucoup plus le filet entre 2 gardiens. Donc, ça va être important pour la suite de la saison que et Debèche et Montembeault
soit solide, soit capable de s'épauler puis de s'échanger le filet pour éviter d'en surtaxer un, puis après ça, d'arriver prêt et frais pour les séries. Fait que j'espère que Samuel Montembeault est prêt à ce que ça commence dès maintenant. Ben oui. Là, il y a Kirby Dach qui semble retrouver ses aises depuis son retour. Il était bon dernier match, très bon. Puis pour citer Martin Saint-Louis, est-ce qu'Allel, il est comme plus dans la bonne chaise? Parce que tu à sa chaise. Sa chaise, parce que ça prend une chaise. Parce que si t'as pas ta chaise, ben t'as 4 pattes. Faut que tu prennes ce que la game te donne. Oui, que tu l'amènes dans ta chaise. C'est ça. C'est ça. C'est en plein ça. C'est vrai qu'il va bien depuis son retour. Là, ça fait 8 matchs. Ça va être son 8e match ce soir, là, depuis qu'il est revenu. Puis c'est vrai qu'à l'aile, il n'y a pas la pression des mises en jeu. Puis, tu sais, quand tu joues au centre, c'est important de gagner des mises en jeu. Puis ça n'a jamais été la grande force de Kirby Dach. Ce qui fait la principale différence dans son cas, parce que là, on le voit sur le premier trio avec Suzuki puis Caulfield, c'est son engagement. Et je peux pas dire que c'est un mot que j'ai dit souvent dans la même phrase que Kirby Dach dans les dernières années, son engagement. Alors lui, il faut qu'il demeure comme ça, continue de s'impliquer. Puis quand je parle d'engagement, ça veut dire, tu sais, c'est un gros bonhomme, Kirby Dach. Fait faut qu'il fonce au filet, faut qu'il dérange un peu l'adversaire, faut qu'il aille chercher les rondelles en fond de territoire pour attirer là, des joueurs vers lui, ouvrir de l'espace pour Caulfield et Suzuki. J'aimerais voir le même engagement du côté défensif parce que ça laisse un peu à désirer. Après ça, est-il dans la bonne chaise ou est-il dans la vitrine pour la suite? Est-ce que c'est l'ultime audition pour Kirby Dach avec le Canadien où on le met en vitrine parce que là, il y a un gel de transaction, je vous rappelle, depuis 15 heures cet après-midi. Oui. Fait qu'on peut plus bouger jusqu'au 23 février. Mais après le 23 février, si Kirby Dach a démontré de bonnes choses puis que le Canadien reçoit un coup de téléphone intéressant, ben peut-être que ça pourrait être quelque chose. Je suis pas en train de rien vous annoncer, là, mais parce que Kirby Dach, on l'a tellement essayé à l'aile au centre, il a fait le tour de la formation. Si le Canadien n'est pas convaincu que c'est lui la solution à court moyen terme sur le premier trio, ben peut-être qu'à ce moment-là, ça peut être un élément d'échange important, mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est quand même intéressant. Oui. Il y a une nouvelle qui vient de sortir, Andréane, je te lance ça comme ça, mais Gavin McKenna, le jeune joueur qu'on voyait être repêché en premier pour le repêchage de 2026, risque 20 ans de prison pour voie de fait grave. Ouais. Tu as entendu parler de ça un petit peu? Ouais, j'ai vu, mais j'ai malheureusement pas vu les détails. J'ai seulement vu passer la nouvelle sur les réseaux sociaux avant qu'on commence à se parler. Fait que donc, comme j'ai pas les détails, je vais pas m'avancer parce qu'en plus, c'est un dossier judiciaire. Oui. Ceci dit, si ça se confirme et tout ça, là, parce qu'on à suivre dans les prochaines heures, prochains jours, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le jeune homme, là, évidemment en raison des accusations. Là. Puis là, on ne sait pas ce qui s'est passé, j'ai pas les détails de l'histoire, mais c'est sûr que là, pour lui, sa vie vient peut-être de basculer, puis parce que le premier réflexe qu'on a, c'est il sera pas choisi premier. Ouais, je pense que ça pourrait être un petit peu plus grave. Pire, ouais. Ça va être pire que ça. C'est vrai. Ça se confirme, mais je l'ai vu passer comme vous autres, mais je veux pas m'avancer parce que j'ai vraiment pas vu les détails de cette histoire-là. Parfait. Puis une petite prédiction, peut-être, en terminant? Oui, parce qu'il y a un auditeur au 6-12-12, Andréane, qui dit, Éric, en fait, il dit, demandez à Andréane sa prédiction pour ce soir. Alors, ouais. Ce soir, je pense que le Canadien va l'emporter parce que les Jets de Winnipeg, c'est une équipe qui est vraiment en montagne russe. Là. Connor Hellebuyck est très bon devant le filet, c'est vrai, mais là, il y a de la difficulté ces temps-ci. Ils ont encore des armes en offensive qui peuvent faire mal aux Canadiens. Mais je pense que collectivement, le Canadien est meilleur. Puis je pense surtout qu'on va vouloir donner un dernier push, le dernier match avant la pause. Le Canadien n'a pas très bien joué contre le Wild au Minnesota plus tôt cette semaine. Donc moi, je pense que là, le Canadien va vouloir sortir fort pour terminer ça, s'en aller en congé la tête tranquille. Il y a 4 gars qui s'en vont aux Olympiques. Fait que je vais dire, mettons, faut-tu que je donne un score? Oui, donne un score parce que c'est pour mise au jeu. Là. Mon Dieu Seigneur. Je vais dire 3-1 Canadien. J'aime ça. Mais il y a Jess de Saint-Lin qui dit waouh, quelle femme pertinente. Les auditeurs t'aiment vraiment beaucoup. Le mot 6-12-12, je lis les commentaires, puis le monde t'aime. Le monde t'aime. Ben merci. Ouais, moi, j'aime aussi. Moi, je reviens quand vous voulez. Hein. Ça me fait plaisir. On va te réinviter, c'est sûr à 100%. Merci, Adrienne. On vous écoute évidemment du côté de RDS ce soir. Salut, bon match. Salut, merci beaucoup.